C'est une terre désolée et contaminée. Même les cultures plantées ont du mal à survivre. Pourtant, je l'ai choisi résolument. Tout le monde se moque de moi comme d'un idiot sans cervelle. Parce que c'est un monde de seigneurs universels. Chacun peut s'appuyer sur les ressources de la terre pour développer et élever des familiers. Afin d'acquérir la force de conquérir des dizaines de milliers de personnes. Mais le territoire que j'ai choisi est une terre contaminée. Sans parler d'élever des familiers. Même les cultures plantées ont du mal à survivre. Ce que les autres ignorent, c'est que j'ai 2 talents anormaux. La divinité du dieu de la peste et le niveau SSS limite. La divinité du dieu de la peste. Ce talent, après avoir infecté les êtres vivants, tant que l'être vivant meurt, peut automatiquement le transformer en son propre familier. Niveau SSS limite. Ce talent offre des sacrifices au dieu démon du vide. Obtiendra des avantages inattendus. Soudain, une idée audacieuse a surgi dans mon esprit. En libérant la peste. Pour infecter les vivants et les transformer en mes propres familiers. Plus il y a d'infections, plus il y en a. Finalement, réaliser une prolifération infinie des troupes. Et puis en coordination avec le rang de départ interne du niveau SSS limite. En pensant à ça, j'ai directement placé le seul bâtiment mobile sur le territoire. Digne. Camp de réfugiés placé avec succès. Produit 5 réfugiés par jour. Alerte. Le camp de réfugiés est contaminé. Tous les réfugiés sont morts. Bâtiment, les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés. Dieu de la peste. Activé. L'instant d'après, une traînée de poussière vert pâle a enveloppé tout le camp de réfugiés. Immédiatement après, les réfugiés morts ont ouvert les yeux à l'unisson. Ils sont devenus ma première horde. Enfin, j'ai ouvert le portail. Et j'ai téléporté la horde vers le continent des débutants. Après être entré dans le continent des débutants, j'ai contrôlé les réfugiés SSS pour explorer les environs. Peu de temps après, j'ai rencontré une petite équipe de gobelins. Ils brandissaient leurs massues. Et ont immédiatement transformé les réfugiés SSS en chair à canon. Merde. Ces réfugiés SSS sont incroyablement faibles. Je n'ai pas besoin d'une sonde noire. Mais heureusement, ils ont accompli leur mission. 2 gobelins avec quelques égratignures sur les bras. Les gobelins ne se souciaient pas de ces petites blessures. Après une simple errance, ils sont retournés au nid. Le temps passa vite et la nuit arriva. À ce moment-là, dans le nid des gobelins, il y avait une centaine de gobelins entassés les uns sur les autres pour dormir. Mais à ce moment, 2 gobelins ont soudainement ouvert les yeux. Il n'y avait aucun signe de vie dans leurs pupilles gris-blanc. Il était clair qu'ils avaient été infectés et transformés en zombies. Bientôt, des lamentations résonnèrent dans tout le nid des gobelins. 2h30 plus tard, tout le nid retrouva son calme. C'est le pouvoir du dieu de la peste. Seulement 1 heure s'est écoulée. J'ai déjà acquis une armée de gobelins zombies. Ensuite, j'en ai renvoyé une partie sur mon territoire. Les gobelins zombies restants continuèrent d'explorer la forêt. L'infection s'est propagée sauvagement. Une infection, 2. 2 infections, 4. Bientôt, il y eut de plus en plus de gobelins zombies. Pour finalement atteindre 3 sens. Et mes guerriers gobelins zombies renvoyés au territoire ont également atteint 50. Après quelques rounds de combat, la force de mon territoire a fait un bond qualitatif. Quant aux 300 gobelins zombies ordinaires, après une longue période de combat, la plupart sont en ruine. Certains gobelins zombies ont même des bras et des jambes cassés. Ils ne peuvent que ramper sur le sol. Pour ces soldats faibles, je n'ai pas l'intention de les ramener au territoire. J'ai directement rassemblé tous les gobelins zombies. Puis la compétence SSS Sacrifice va commencer. Présentation de la compétence Sacrifice. Sacrifiez des offrandes aux dieux maléfiques du vide. Et vous obtiendrez des avantages inattendus. Plus la valeur et la quantité des offrandes sont élevées, plus les avantages obtenus sont importants. Sous les pieds des 300 gobelins zombies, des flammes blanches ont commencé à jaillir. Les flammes blanches les ont incinérés silencieusement. Au moment où un style s'est terminé, un son d'invite est venu à mes oreilles. Sacrifice réussi. Obtention de la compétence de seigneur de niveau B. Plaisir sanguinaire. Une compétence s'est manifestée. Mon cœur s'est ému, et j'ai immédiatement vérifié. La nouvelle compétence obtenue. Plaisir sanguinaire. Compétence de seigneur de type buff. Peut permettre aux troupes d'alliés d'entrer dans un état sanguinaire. Augmente considérablement l'attaque et la vitesse de déplacement. Note. Cette compétence consommera la force vitale des troupes d'alliés, veuillez l'utiliser avec prudence. Immédiatement après, j'ai invoqué avec désinvolture un guerrier gobelin zombie. J'ai utilisé plaisir sanguinaire sur lui. Immédiatement après, j'ai vu une faible lueur apparaître sur la peau du guerrier gobelin zombie. Le gobelin zombie originellement apathique a commencé à grincer des dents, devenant extrêmement excité. Après plusieurs séries d'expériences, cette compétence peut non seulement augmenter l'attaque et la vitesse de déplacement du guerrier gobelin zombie, mais elle ne consomme pas non plus la soi-disant force vitale. Guerrier gobelin zombie.
entrant dans un état berserk. Rien qu'en termes de puissance d'attaque, ils sont déjà très proches des unités de rang 3. Ajoutez à cela leur propriété d'infection de la peste. Même combattre des unités de rang 3 ne leur fait pas peur. Cependant, afin de me préparer à la grande bataille de demain, j'ai immédiatement contrôlé les guerriers gobelins zombies, pour qu'ils s'enfouissent sous terre et se cachent. Immédiatement après, je suis retourné à la réalité et j'ai regardé l'heure. Il restait encore 2 ou 3 heures avant l'aube. Un peu fatigué. Je me suis enveloppé dans une couverture et me suis endormi. Mais peu de temps après m'être endormi, une série de coups violents à la porte m'a réveillé. Es-tu mort là-dedans? Ouvre la porte immédiatement. Dépêche-toi de remettre le noyau du territoire. Sinon, sors immédiatement de cette maison. J'ai ouvert les yeux et j'ai ouvert la porte avec un visage calme. Immédiatement après, j'ai marché froidement directement dans le salon. Ensuite, j'ai pointé du doigt et dit de me donner immédiatement un document. Signe ce contrat de bataille de territoire volontaire. Ensuite, laisse Ling Jian prendre rapidement ton noyau de seigneur. Ton inutilité se résume à ça. À ce moment-là, ma mère à côté de moi parlait d'une voix douce et affectueuse. Ne t'inquiète pas, mon cousin. Quand j'aurai ton noyau de seigneur, je suis sûr d'obtenir de bonnes notes à cet examen. Tu auras aussi une part du mérite. En regardant le visage souriant et inoffensif de mon cousin Ling Jian, j'ai ricané froidement. Chaque seigneur n'a qu'un seul noyau de territoire. Si le noyau est détruit ou pillé, il perdra complètement son statut de seigneur. Cela équivaut à perdre tous ses arts martiaux et à devenir un déchet. À cela, j'ai juste légèrement souri. Autant utiliser comme première étape de mon éveil. Immédiatement après, j'ai rapidement signé le contrat de combat. L'instant de la signature du contrat s'est transformé en point de lumière scintillant, disparaissant devant tout le monde. Immédiatement après, une lumière dorée a commencé à entourer Ling Jian et moi. Les consciences des deux personnes ont été automatiquement téléportées dans le vide. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé au-dessus de mon propre territoire. Et au bord du territoire, il y avait une sorte de portail de téléportation ondulant. Bientôt, le portail a commencé à faire du bruit. J'ai vu une troupe de 50 archers elfes sortir et se diriger vers moi. Les 3 archers elfes en tête étaient particulièrement robustes. Ce sont bien des archers d'élite de la race elfe, une unité de niveau 2. Immédiatement après, le rire arrogant de Ling Jian résonna au-dessus du territoire. Ah, mon cher cousin. J'attends ce jour depuis si longtemps. Je vais enfin pouvoir ravager ton territoire. Tapette. Tu oses convoiter les biens de ton grand-père? Tu en as assez de vivre, on dirait. Ling Jian hurla de rage. Je déteste plus que tout qu'on m'appelle une tapette. Elfe, chargez. Détruisez complètement le territoire de Lingmo. La seconde suivante. 50 archers elfes se sont précipités vers le cœur de mon seigneur. À ce moment précis, au pied des archers elfes qui étaient en tête, des bras verts sortirent soudainement du sol. La seconde suivante. Les guerriers gobelins attrapèrent les mollets des archers d'élite, leur arrachant de gros morceaux de chair. Avant que les archers elfes ne puissent réagir, des dizaines de guerriers gobelins zombies jaillirent du sol, taillant sauvagement les archères elfes environnantes. En quelques secondes, des dizaines d'archers elfes furent abattus. Retirez-vous tous. Reconstituez la formation de combat. Ling Jian serra les dents et redéploya des troupes de son territoire. 50 paysans munis de houx sortirent en courant du portail. Maudit Lingmo. C'est toi qui me forces à sortir mon atout. Utilisez la compétence de seigneur de niveau C. Appel au combat. L'instant d'après. Les paysans qui tenaient encore des houx, sous une couverture de lumière dorée, se transformèrent rapidement en soldats des enfers en armure uniforme. Les 20 archers elfes survivants furent également poussés derrière les rangs des soldats des enfers. Archers elfes, activez ces maudits gobelins. Je ne crois pas que cette bande de gobelins stupides puisse percer la ligne de défense des soldats des enfers. De l'autre côté, je regardais Ling Jian rassembler ses troupes et mes lèvres se retroussèrent légèrement en un sourire. Je m'inquiétais de ne pas avoir d'unité à distance. Tu te présentes à ma porte. Tu es vraiment un bon cousin. Juste à ce moment, les archers elfes tués par les guerriers gobelins zombies se relevèrent du sol. 20 archers elfiques. Archers zombies dont les flèches sont trempées dans du sang empoisonné. Les flèches empoisonnées peuvent infecter les ennemis éloignés. L'instant suivant, les pupilles de Ling Jian se contractèrent violemment à la taille d'une tête d'épingle. Toute sa personne sembla tomber dans une cave à glace, son cuir chevelu s'engourdit instantanément. Il vit en fait les archers elfiques morts se relever du sol, non seulement ressuscités, mais aussi devenus les troupes de Lingmo. Ling Jian serra les dents et ordonna immédiatement aux archers elfiques de contre-attaquer. Après que des flèches denses et écrasantes soient tombées dans le camp de Lingmo, seuls quelques archers zombies furent tués. Puis j'ai aussi contrôlé les archers elfiques empoisonnés pour qu'ils tirent des flèches. Après que les flèches eurent pénétré dans le camp des Ice Elfes,
Elles causèrent instantanément de nombreuses victimes. Immédiatement après, ces Ice Elfs qui avaient été abattus se relevèrent du sol. Puis ils ouvrirent leurs gueules sanglantes et se jetèrent sur les Ice Elfs à proximité. Le camp des Ice Elfs fut instantanément plongé dans le chaos. Les pupilles de Ling Jian se contractèrent violemment et il hurla constamment comme un fou. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ling Mo. Comment as-tu fait ça? Pourquoi tes familiers sont-ils si étranges? Que as-tu fait à ton territoire? Cependant, peu importe les cris déchirants de Ling Jian. Des guerriers elfes sont tués par des bras de zombies dans une formation de glace aléatoire. Quand Ling Jian a ramené ses troupes sur son territoire, il ne restait que 15 archers elfes. Les elfes de glace ont subi de lourdes pertes. À ce moment-là, Ling Jian était presque à court de sang. Les familiers qu'il avait cultivés si durement sont morts comme ça. Et demain, c'est l'examen d'entrée à l'université. Si ça continue, j'ai peur de ne même pas pouvoir passer l'examen. Ling Jian dit en réprimant sa rancune. Assez, Ling Mo. Je t'ai sous-estimé. J'admets que tu es fort. Je vais dire à ma mère de te laisser continuer à vivre dans cette maison. Je te considérerai comme mon cousin, d'accord? Arrête ça. Ling Jian a imploré grâce. J'ai ricané. Il était clair que Ling Jian me méprisait toujours du fond du cœur. Je me suis souvenu des souvenirs de l'ancien propriétaire du corps. Après la mort de mon oncle, ma tante a pris le pouvoir. Au début, ma tante était encore relativement discrète. Elle ne faisait que parler, pas agir. Mais Ling Jian n'arrêtait pas d'inciter et de dire du mal. C'est ce qui a poussé ma tante à commencer à frapper l'ancien corps. Même une fois. Ling Jian s'est délibérément coupé la main. Puis a dit que c'était Ling Mo qui l'avait fait. Aussi jeté un chat mort dans la chambre de Ling Mo. Et l'a menacé de l'aider à s'occuper de ses animaux de compagnie. Pensant à toutes les expériences de son prédécesseur. Je n'ai plus que putain dans ma tête. Immédiatement, je me suis téléporté sur le territoire de Ling Jian. Près de 30 soldats zombies n'arrêtaient pas de surgir du portail. Suivi de prépare. Les guerriers gobelins zombies et les archers empoisonnés. Voyant cette scène, le visage de Ling Jian est devenu instantanément blanc. Il a poussé un cri presque strident. Tu as fait irruption sur mon territoire. Espèce d'abruti, Ling Mo. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas pris la peine de lui dire des bêtises. J'ai directement activé la compétence de seigneur de niveau B, infusion de sang. Instantanément, une couche a recouvert l'armée de zombies. Une lueur de sang rouge foncé. Immédiatement après, ces zombies, comme après l'entrée de l'armée de zombies, tout le camp a complètement perdu sa capacité de résistance. J'ai vite trouvé le noyau du territoire de Ling Jian. Arrêtez. N'en frappez plus. J'abandonne. Cousin Linmo, j'abandonne. Je suis prêt à être ton esclave. Je suis d'accord avec tout. Je t'en prie, ne détruis pas le noyau de mon seigneur. Sans le noyau, je suis un homme brisé. Ma vie est ruinée. Et quand tu pensais à attaquer le noyau de mon seigneur, as-tu pensé à ma vie? Je ricane et ordonne directement une offensive générale. Des centaines de zombies attaquent le noyau du seigneur. Des fissures se répandent rapidement sur le noyau. Des fissures se répandent rapidement sur le noyau. Soudain, on entend un grand boom. Le noyau du seigneur de Ling Jian est détruit. Immédiatement après, un point de lumière dorée s'échappe des ruines de pierre dorée. D'un geste, je saisis le point de lumière et le prends dans ma main. Ce point de lumière contient le pouvoir total et une partie du stockage d'un seigneur de niveau 1. Je l'ouvre sans hésiter. Obtention d'une source de vide de niveau 1. Obtention de 1000 pierres de ressources. 800 bois. 300 cadres en fer. 100 or. Obtention de plan. Plan de mur en bois. Plan de tour de flèche en bois. Plan de ferme d'élevage diligente. Obtention supplémentaire de la compétence de seigneur de niveau C, appel au combat. En outre, cette bataille a également permis à mon territoire de gagner 100 villageois zombies. Ainsi que 40 archers elfiques empoisonneurs. Bonne chance. J'ai même obtenu la compétence de seigneur de guerre en pièces détachées. Ne vous fiez pas au fait qu'il ne s'agit que d'une compétence de niveau C. Elle peut se vendre cher à la bourse. Ensuite, j'ai mis l'origine du néant dans le noyau de mon seigneur. Le niveau de seigneur est passé avec succès au niveau 2. La superficie du territoire est passée de 10 km² à 20 km². Et j'ai débloqué 2 bâtiments de territoire. Ouvrir la barre d'état. Territoire. Seigneur de niveau 2. Territoire de 20 km². Serviteur. Guerrier gobelin zombies, 49. Archers elfes empoisonnés, 3. Archers elfes empoisonnés, 40. Villageois zombies, 87. Bâtiments constructibles. Cimetière. Hôtel d'invocation des esprits héroïques. Terre polluée. C'est une terre sans espoir. La plupart du sol est un cachot. Compétences de seigneur, joie sanglante. Assistance. Les compétences de sacrifice sont déployées dans le domaine du panneau de seigneur.
Ce panneau ressemble enfin à quelque chose. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Je me sens rafraîchi. Avec la fin du temps de bataille convenu dans le contrat, je quitte le territoire du néant et retourne à la réalité. Dès mon retour, j'ai vu Ling Jian pleurant dans les bras de sa mère, un visage baigné de larmes. Sa mère avait un regard féroce. Les insultes acerbes ne cessaient de fuser. Ling Mo, quel cœur impitoyable tu as. Pourquoi as-tu détruit le territoire de mon petit Jian? Il est devenu un déchet, le sais-tu? Ling Jian me regardait avec ressentiment. L'instant d'après, il s'est précipité sur moi comme un fou. Je ne le gâte pas, lui. Directement, je lui ai donné un coup de pied dans l'abdomen. Le visage de Ling Jian a instantanément viré au foie de porc, se recroquevillant de douleur sur le sol. Sauver sa mère au milieu ne s'est pas privé de violence domestique. En pensant à la scène où l'ancien corps a été battu et meurtri, j'ai encore donné 2 coups de pied à Ling Jian. Le visage de sauver sa mère était pâle. Elle ne pouvait qu'enlacer son précieux fils avec chagrin. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil froid à cette mère et à son fils. À partir de cet instant, moi, Ling Mo, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Immédiatement après, j'ai pris mon sac à dos et j'ai quitté cet endroit glacial. Puis, j'ai marché rapidement en direction de la Bourse des Seigneurs. Et demain, c'est l'examen national. L'un des tournants les plus importants dans la vie d'un étudiant ordinaire. Seule une université de premier plan peut permettre de devenir plus forte étape par étape. Il faut maintenant se dépêcher et s'améliorer autant que possible. Arrivé à la bourse, j'ai placé les matériaux que j'ai extraits de mon cousin sur le comptoir d'échange. 100 pièces d'or et 300 minerais de fer se sont vendus pour un total de 30 000 Langsingbi. Les plans de bâtiments délabrés se sont vendus pour un total de 5 000 Langsingbi. Les parchemins de compétences de seigneurs de niveau C sont actuellement les articles les plus recherchés. Ils ont été remarqués par plusieurs seigneurs dès leur mise en vente. Cependant, ils ont offert des prix très bas. Il n'est certainement pas rentable de commercer maintenant. Mais je ne suis pas pressé non plus. Avant d'atteindre le prix attendu, toutes les transactions sont refusées. Profitant de cette occasion, je suis retourné dans l'espace seigneurial. J'ai trié et numéroté mes serviteurs actuels pour les organiser un peu. Immédiatement après, j'ai placé les 2 bâtiments nouvellement acquis autour du noyau du seigneur. Cimetière. Coût, pierre 10, bois 500. Fonction, produit 10 squelettes par jour. Cimetière. Coût, pierre 10, bois 300. Fonction, construire un hôtel d'invocation d'esprits héroïques. Juste au moment où je voulais consulter la description du bâtiment, une notification système a retenti à nouveau. Notification. En raison de la pollution du terrain, la nature du bâtiment a changé. Introduction du bâtiment, objectif du cimetière. Les corps placés dans le cimetière ne seront pas ressuscités par les unités professionnelles sacrées. Mais l'énergie de mort contenue dans le cimetière réparera mieux les dommages causés au corps. Hôtel d'invocation des esprits héroïques profanés. La grande majorité des esprits héroïques considèrent cet hôtel comme trop profané. Ne répondra pas à l'appel de l'hôtel. En voyant l'introduction de nouveaux bâtiments, je suis tombé dans une profonde réflexion. J'ai répété silencieusement la description de l'objectif du cimetière. J'ai enterré un artisan empoisonneur d'élite avec un bras droit cassé dans le cimetière. Quelques minutes dans le monde réel. 3 heures se sont écoulées dans le monde du territoire. Lorsque l'artisan empoisonneur d'élite est ressorti du cimetière, son bras droit était intact. Ce n'est pas un cimetière, c'est un pouvoir divin de résurrection. J'ai été instantanément excité. Bien que ma propre armée de zombies soit forte, l'incapacité à s'auto-réparer est un défaut majeur. Maintenant, avec l'existence du cimetière, mon armée pourra récupérer de ses blessures dans le cimetière. Laisser toutes les troupes de rang 2 entrer dans le cimetière pour se reposer et récupérer. J'ai commencé à étudier le 2e nouveau bâtiment. Hôtel d'invocation des esprits héroïques profanés. Selon la description du bâtiment, mon propre hôtel d'invocation est profané. La plupart des esprits héroïques ne sont donc pas disposés à répondre à l'appel. Cela ne signifie-t-il pas qu'il est très difficile pour mon ex-femme d'obtenir un esprit héroïque? Avec des sentiments mitigés, j'ai quand même ouvert le compte. L'instant d'après, une lumière violette est apparue au centre de la plateforme d'invocation des esprits héroïques. Oreille pointue typique des elfes. Mais la peau est gris foncé. Sylvana, la rôdeuse noire. Épique, divinité. Anciennement générale de la race des hauts elfes. Plus tard, elle a été envahie par les ténèbres et est devenue un solitaire qui erre entre la vie et la mort et aspire au combat. Niveau 1. Le combat peut être amélioré avec de l'expérience. Compétence, flèche brise-vent. Pluie de flèches, sort de silence. Aura d'esprit héroïque, aura de frappe puissante. Talent de tireur d'élite. Sous l'emprise du dieu de la peste. L'esprit héroïque a également acquis la capacité d'infecter tout. Xiao Hui, la rôdeuse noire. Qualité épique. J'étais abasourdi. La qualité des esprits héroïques est divisée en normal,
Voyage vers l'ouest, élite, épique. 5 catégories légendaires. Même pendant la période des novices, pouvoir invoquer des esprits héroïques elfiques. Vous pouvez entrer dans les meilleures universités de Chine à volonté. Et maintenant, dans mon hôtel, il y a en fait des esprits héroïques épiques. Serait-ce parce que l'hôtel a été détoxifié, dissuadant la plupart des esprits héroïques ordinaires? Seuls les esprits héroïques du système obscur sont prêts à venir sur mon territoire. À ce moment, une voix très polie me ramène à la réalité. Bonjour camarade. Combien coûte ton appel au combat? Bonjour oncle. Le prix actuel est de 200 000 pièces de Blue Star. Ou attendez un échange d'objets de qualité. Je n'ai apporté que 150 000 pièces de Blue Star. Regardez si vous avez besoin de cette compétence. L'oncle aux grands yeux m'a ensuite montré un cristal de compétence de seigneur. Compétence de seigneur de niveau terre. Explosion de chair et de sang. Faites exploser le corps des membres de la famille pour causer des dégâts de zone égaux à l'attaque complète des membres de la famille. Au moment où j'ai vu cette compétence, mon cœur a commencé à battre plus vite de manière incontrôlable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une explosion de chair et de sang. Il y a encore une centaine de personnes sur mon territoire. Des soldats zombies dont je ne sais pas quoi faire? Si je les utilise pour l'autodestruction, non seulement cela peut infliger d'énormes pertes à l'ennemi, mais cela peut aussi provoquer une infection à grande échelle. Réprimant l'excitation dans mon cœur, j'ai donné à l'oncle la réponse la plus affirmative. Une fois la transaction terminée, j'ai directement écrasé le cristal de compétence. J'ai contrôlé un soldat zombie pour l'expérimenter un peu. La puissance de l'explosion est équivalente à celle d'une grenade armée. Au moment de l'explosion, les tissus osseux du soldat zombie se sont propagés comme des éclats d'obus dans un rayon de 5 mètres. Ensuite, j'ai converti les 200 000 pièces lanchines restantes en matériaux nécessaires au territoire. En regardant le territoire qui avait déjà pris de l'ampleur, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai allumé mon téléphone. Veuillez retourner à l'école avant 14 h cet après-midi, lycéen. Pour effectuer les derniers préparatifs. Mon regard s'est figé et je me suis immédiatement précipité vers l'école. À ce moment-là, une nouvelle sensationnelle se répandait sur le campus. Avez-vous entendu? Ling Jian a abandonné ses études. J'ai entendu dire que c'était parce qu'il avait lancé une bataille de seigneur avec Linmo. Le noyau du seigneur a été détruit. Linmo n'est-il pas une loque? Comment est-ce possible? Qui sait? Quand Linmo a fait les démarches pour se retirer de l'école, sa mère a dit ça au directeur Jibu en pleurant. À cet instant, je venais d'apparaître dans la salle de classe. Qu'une raillerie perfide est parvenue à mes oreilles. J'ai légèrement froncé les sourcils en regardant dans la direction d'où venait la voix. Plusieurs étudiants de sexe masculin étaient regroupés. Ils me regardaient avec un regard extrêmement méprisant. Le maigre au visage de singe s'appelle Mao. Un lèche-bot notoire de la classe 2 de 3e année. Et celui en face de lui s'appelle Wang Zhengtian. Le chef de la petite bande. C'est lui qui menait la danse pour intimider l'ancien moi. En voyant les visages de ces individus, les souvenirs de l'ancien moi ont rapidement envahi mon esprit. Ils m'ont forcé à m'agenouiller devant les autres élèves de la classe. Ils m'ont bloqué dans les toilettes et m'ont frappé à coups de poing et de pied. Ils exigeaient même une partie de l'argent que je gagnais en faisant des petits boulots. Cette bande d'ordures. Mon regard est devenu un peu glacial. Je suis retourné silencieusement à ma place. J'ai attendu pendant une dizaine de minutes. Le professeur principal est arrivé dans la classe. Décrire l'examen de demain étape par étape. Procédure et précautions. 1 heure s'était déjà écoulée après la description. Le professeur principal a ensuite quitté la salle de classe. Le temps suivant est laissé aux étudiants pour un échange libre. Mais l'instant suivant, Mao avait l'air d'être chez lui. Il m'a pris le cou par derrière. À cause de la force, une sensation d'étouffement m'a empêché de respirer. Mon regard est devenu froid et j'ai frappé violemment l'abdomen de Mao avec mon téléphone. Mao a ressenti la douleur et a rapidement relâché ses bras. Puis, avec une certaine colère. Petit morveux, tu oses riposter? Tu penses que tu as gagné Ling Jian. Et maintenant, tu as le droit de nous provoquer? Ling Jian, c'est quoi ça? Immédiatement, j'ai reniflé froidement. Et toi, c'est quoi? Le visage de Mao, étouffé, est devenu noir puis blanc. Surtout que beaucoup d'étudiants regardaient par ici. Cela le mettait encore plus mal à l'aise. Alors il s'est tourné vers Zheng Tian et a crié. Tian Ge. Ce gamin n'est pas obéissant. Je pense qu'il a besoin d'une correction. Pourquoi ne pas s'occuper de lui? Ling Jian croisa les bras, adoptant une posture de grand patron. Mao, nous sommes déjà des seigneurs maintenant. Est-ce qu'on a besoin de se salir les mains pour s'occuper d'un déchet? Les yeux de Mao s'illuminèrent. Depuis qu'on est devenu seigneur, si 2 personnes ont un différend, on peut lancer un duel de territoire. Si le différend est trop intense, on peut même signer un contrat de combat. Bien sûr, après avoir signé le contrat, les 2 camps
seront autorisés à détruire le territoire et l'étoile de l'autre, et à piller leurs ressources. On en arrive à un point de non-retour. Mao se sentait un peu coincé. Il ne pouvait que me fixer froidement. Toi, un déchet, tu oses me défier? Tu crois que je ne vais pas laisser mon armée de chiens de chasse sauvages déchiqueter ton territoire? Je fis la moue. Chien de chasse sauvage. Digne d'être le larbin bien connu du collège Tianais. Même les créatures que tu cultives correspondent à ton style. Mes paroles ont réussi à enflammer la colère de Mao. Il a hurlé les yeux écarquillés. Ling Mo maudit. Je vois que tu en as assez de vivre. Oses-tu te battre en duel avec moi? Si tu n'oses pas, agenouille-toi vite et appelle-moi grand-père. D'accord. Alors battons-nous. Faut-il signer un contrat de duel? À ce moment-là, les étudiants autour n'ont pas pu s'empêcher de chahuter. Mao. Ne dis-tu pas toujours que ton armée de chiens de chasse est invincible? Il est temps de la montrer. Juste au moment où Mao hésitait, Zheng Tian a froidement reniflé. De quoi as-tu peur? Si tu perds, je me chargerai de punir ce tas de déchets pour toi. Zheng Tian a dit ça. Mao a simplement serré les dents. Puisque tu cherches la mort, alors viens. Le duel de seigneurs commence. La salle de classe est équipée d'un écran lumineux pour observer le duel. Après que les deux soient entrés dans leur territoire respectif, tous les étudiants ont levé les yeux pour regarder. À ce moment, on pouvait voir que dans le territoire de Mao, environ 300 chiens de chasse enragés se sont rapidement rassemblés à gauche et à droite. En voyant le territoire de Mao, il y a tellement de chiens de chasse enragés. Les étudiants se sont exclamés immédiatement. Ne regardez pas Mao habituellement comme un vaurien. Il n'a vraiment pas lésiné sur les efforts concernant ses familiers. 300 chiens de chasse enragés, c'est stable pour les écoles intermédiaires, non? Les chiens de chasse enragés sont très agressifs. Je me demande si Ling Mo pourra tenir le coup. En écoutant les discussions des gens autour de lui, Mao, rempli de complaisance, n'a pas pu s'empêcher de rugir. Armé de chiens de chasse enragés. Chargé dans le territoire de Ling Mo. Déchirer tout ce qu'il possède. L'instant d'après, 300 chiens ont quitté leur nid et ont rapidement envahi le territoire de Ling Mo. Mao a regardé l'armée de chiens de chasse qui avait couru pendant un certain temps, mais n'avait subi aucune attaque. N'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un sourire méprisant. Iote Ling Mo. Pourquoi ne résistes-tu pas? As-tu été effrayé par mon armée de chiens de chasse? Juste au moment où Mao était secrètement complaisant, pensant que cette partie était gagnée. L'instant d'après, dans le brouillard de guerre, une flèche d'arbalète de 2 mètres de long a été tirée, perçant 4 chiens de chasse avant de perdre de sa force. C'est une arbalète de siège. Un étudiant aux yeux perçants a immédiatement reconnu la provenance de la flèche. Une arbalète de siège coûte 10 000 pièces de Blue Star. Comment Ling Mo a-t-il eu l'argent pour acheter une arbalète de siège? Avant que tout le monde ait pu réagir, plusieurs flèches d'arbalète ont de nouveau été tirées du brouillard. En un rien de temps, la grande armée de chiens de chasse de Mao avait déjà perdu une douzaine de membres. Maudit. Allez-y tous. Foncez dans le camp ennemi. Cependant, lorsque le brouillard de guerre s'est lentement dissipé, un mur blanc de 3 mètres de haut est apparu à l'écran. Sur le mur, en plus des arbalètes de siège, il y avait aussi des dizaines d'archers elfes. En un instant, les flèches ont plu comme de la pluie, tuant une douzaine de chiens de chasse sur le coup. Mao avait l'air incrédule. Ling Mo, comment as-tu même un mur? En l'absence d'équipement de siège important, il est très difficile de pénétrer à l'intérieur du mur. C'est purement et simplement offert gratuitement. Juste une question de secondes en termes de calcul divin. Des flèches acérées ont déjà tué près de 50 chiens de chasse enragés. Je regarde le rôdeur sombre caché derrière. Les coins de ma bouche se relèvent légèrement en un sourire. En tant qu'esprit héroïque épique. Avec l'aura de frappe puissante et le talent de tireur d'élite. La puissance de combat des archers elfes de rang 1 est déjà infiniment proche des unités de rang 2. À ce moment, la voix de Ling Jian réveille Mao. Pourquoi tu restes là à rien faire? Retirez-vous rapidement. Tu veux te faire tuer par les archers? Mao a émis des ordres de retraite à la hâte. Mais l'instant d'après, sous terre, dans la zone où se trouvaient les chiens de chasse enragés, des centaines de soldats morts-vivants zombies sont émergés du sol. Leurs corps sont brisés. Beaucoup n'ont même pas de bras. Ils ont l'air inoffensifs. Les chiens de chasse enragés ont vu l'ennemi apparaître. Ils se sont immédiatement jetés sur eux en montrant leurs crocs. Mais l'instant d'après, j'active la compétence de seigneur de niveau terrestre. Explosion de chair et de sang. Ces morts-vivants couleur rouge ont subi une violente explosion. Près d'une centaine de morts-vivants ont explosé collectivement. La puissance créée était terrifiante. En quelques secondes, les chiens de chasse enragés ont subi de lourdes pertes. Il n'en reste plus qu'un quart. À ce moment, le visage de Mao était d'un blanc cadavérique. Toute sa personne tremblait violemment, incapable de se contrôler. Un silence de mort régnait dans la salle de classe. Les élèves qui ont assisté à cette bataille ouvrirent grand les yeux.
L'Inmo n'est-il pas un déchet reconnu par l'école? Comment est-il soudainement devenu si fort? D'où viennent ces murs et ces archers? Et ces unités d'attributs? Pourquoi peuvent-ils se cacher sous terre? À ce moment, ceux qui se trouvaient dans le territoire, les chiens de chasse enragés qui ont survécu à l'explosion, n'ont pas non plus échappé à mon territoire. Sont tous tombés au sol. La bataille est terminée. Mahou semblait avoir été vidé de son âme. Et est tombé lourdement sur le sol. Fini. Complètement fini. Le Gaokao de demain est foutu. L'instant suivant. Zheng Tian s'avança avec arrogance. Étudiant l'Inmo. Je ne pensais pas que tu étais si dur envers toi-même. N'hésitant pas à faire exploser tes propres familiers. Juste pour anéantir les troupes de Mahou. Tu n'as plus beaucoup de soldats dans ton territoire, n'est-ce pas? Oses-tu engager une guerre de pacte avec moi? Le vainqueur obtiendra le butin du perdant. À cet instant, Mahou, allongé sur le sol, reprit également ses esprits. Me regardant avec un visage venimeux. Tian Ge, aide-moi à tuer ce gamin. Il ne me laisse pas vivre. Tu ne peux pas le laisser bien vivre non plus. À ce moment-là, je détournai une partie de ma conscience. À l'intérieur du territoire. Regardant les cadavres des chiens de chasse ouvrir les yeux à cet instant. Puis se relever du sol. 300 chiens zombies au total. La puissance de combat du territoire a encore augmenté d'un cran. Maintenant Zheng Tian est si impatient de envoyer des ressources pour soi-même. Je ricanai. Immédiatement, je griffonnai sur le contrat. Une propagation frénétique. De nombreux étudiants et professeurs ont ouvert le système de visionnage en direct pour observer la bataille. Simultanément. Dans le bureau du directeur. Le directeur Jibu surveillait l'écran. Tout en buvant tranquillement son thé. Tu es digne d'être mon cher neveu. Tu n'as pas déshonoré ton grand-oncle. Une fois le noyau de seigneur de Lingjian avalé. L'admission à l'Académie des Quatre Saints est pratiquement assurée. Dans le bureau du proviseur. Liu y fronça les sourcils involontairement, le visage complexe. L'école est équipée d'un système d'alarme. En théorie, lorsque Lingjian a sorti l'accord contractuel, le directeur Jibu aurait dû immédiatement le remarquer et intervenir pour l'arrêter. L'instant suivant. 100 orcacheurs de guerre tenant des haches de fer ont débarqué en premier sur mon territoire, suivis de 50 attaquants orques de rang 2 et de 3 géants des montagnes constitués de roches. À ce moment-là, les professeurs et les élèves regardaient le duel. Elle laissa échapper un cri d'admiration. C'est un géant des montagnes, une unité de rang 3. Zheng Tian a même recruté des géants des montagnes. C'est trop fort. L'attaquant de la race ORC est une unité à distance de rang 2. Plus 3 géants des montagnes de rang 3. Ningmo va perdre cette fois. Zheng Tian écoutait les exclamations constantes à ses oreilles. Un sourire de joie incontrôlable sur son visage, il ne put s'empêcher de ricaner. Déchet, Ningmo. Je te conseille de te rendre rapidement. Je pourrais peut-être t'épargner. Voyant que je ne faisais pas attention à lui. Zheng Tian renifla froidement et donna immédiatement l'ordre d'attaquer. Bientôt. On a vu des dizaines d'esclaves orques amener des chariots chargés de rochers. Ils s'arrêtèrent devant les géants des montagnes. Les 3 géants des montagnes n'arrêtaient pas de ramasser des rochers et de les jeter sur mon camp. Les rochers frappèrent les murs de la ville avec un bruit sourd. L'un des rochers a même directement écrasé 3 archers empoisonnés. Immédiatement après, l'apparition de 300 chiens de chasse enragés a immédiatement provoqué l'exclamation de la foule. Surtout Mahou a même directement sauté du sol. Que se passe-t-il? Ceci, c'est ma légion de chiens de chasse. Comment Ningmo contrôle-t-il ma légion de chiens de chasse? Des élèves de la classe aux yeux vifs ont immédiatement souligné le problème. Regardez, ces chiens de chasse enragés sont couverts de blessures. Ils n'ont pas l'air vivants. Seraient-ce des cadavres ressuscités par la nécromancie? Il y a des nécromanciens de haut niveau dans le domaine spirituel de Ningmo. Impossible. Seuls les seigneurs spirituels de niveau 3 ou supérieur peuvent recruter des nécromanciens. De plus, il n'y a pas de flamme de l'âme dans les orbites de ces chiens de chasse. Pendant que tout le monde spécule sauvagement, les chiens zombies ont commencé à s'approcher de l'équipe de Zantian. Zantian renifla froidement. Il ordonna immédiatement aux soldats d'assaut et aux géants des montagnes de lancer une offensive. D'innombrables pluies d'épées s'abattirent, tuant instantanément de nombreux chiens zombies. Les géants des montagnes, eux, lançaient constamment des rochers. Chaque lancer pouvait briser 7 ou 8 chiens zombies. Finalement, seule une douzaine de chiens zombies sur 300 ont réussi à percer les rangs des soldats d'assaut de Zantian. Puis ils se sont fait exploser. La puissance était très faible. Seule une douzaine de soldats d'assaut ont été légèrement blessés par les explosions. Le suivant. Cette affaire, enveloppée d'une vitalité perçant l'air, jaillit et s'enfonce avec une précision infaillible dans l'orbite d'un géant des montagnes. Le géant des montagnes laissa immédiatement échapper un rugissement sourd. Merde. Ningmo a un esprit héroïque. Les enseignants et les élèves qui regardaient se tournèrent vers les murs de la ville de Ningmo. On pouvait voir sur ces murs
Un héros elfe au corps grisâtre était en train de bander son arc. Quel genre d'esprit héroïque est-ce? Qui l'a déjà vu? Il n'y a aucune trace dans les manuels. Serait-ce un esprit héroïque non découvert? Une flèche blesse gravement un géant des montagnes de niveau 3. Un esprit héroïque ordinaire ne pourrait absolument pas avoir cette puissance d'attaque. C'est au moins un niveau rare. En ce moment, dans le bureau du principal, Liu y observe l'esprit héroïque de Lingmo. Une lueur d'excitation imperceptible traversa ses beaux yeux. En tant que grand maître spirituel de niveau 8, son expérience est bien plus riche que celle de ses lycéens. Elle a tout de suite vu que c'était un véritable esprit héroïque de niveau épique. Le niveau de maître spirituel va du niveau 1 au niveau 9. Tous les 3 niveaux définissent un palier. Les 3 premiers niveaux sont pour les maîtres spirituels novices. Le niveau 3 du niveau intermédiaire est le seigneur spirituel. Les niveaux 6 à 9 sont le grand seigneur spirituel. Tous les 3 niveaux, vous pouvez invoquer une bête spirituelle supplémentaire dans le territoire spirituel. Quel est le concept d'une bête spirituelle épique? Même les super génies de l'Académie d'agriculture de la capitale impériale peuvent obtenir une bête spirituelle épique avant de passer au seigneur spirituel. Ce sont des créatures extrêmement rares. Alors que Lingmo a obtenu une bête spirituelle épique dès le début. Comment cela pourrait-il ne pas exciter Liu Yi? Et en ce moment, dans la bataille du territoire spirituel, Ling Jian a vu dans mon territoire spirituel qu'il y avait en fait une bête spirituelle de haute qualité. Ses yeux étaient remplis d'une flamme extrême. Il a immédiatement ordonné aux 2 géants des montagnes restants de lancer une offensive contre le Ranger noir. D'énormes rochers volèrent vers le Ranger noir. Mais on vit que son regard froid ne montrait aucune panique. Au contraire, il esquivait avec agilité l'attaque des rochers. Bientôt, le temps de recharge de flèches perforantes était terminé. Flèche perforante. La flèche pénétra instantanément dans l'orbite du géant des montagnes. Le deuxième géant des montagnes s'agenouilla sur le sol, perdant sa capacité de riposter. Le cœur de Ling Jian saignait. Son regard devint de plus en plus sombre. C'est fini, c'est fini. Quoi, c'est fini? Chu Tian est incroyable. L'instant suivant, les 2 géants des montagnes, à genoux, se sont soudainement relevés. Au moment de se relever, tout leur corps a visiblement sécrété une couche de mucus vert foncé. Géant de pierre toxique. Géant de roche dont les attaques infligent une érosion toxique. Possède une infectiosité extrême. Après avoir jeté un coup d'œil à la description des géants toxiques, le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. L'instant suivant, j'ai donné l'ordre aux géants toxiques d'attaquer. Directement, les 2 géants toxiques ont levé les mains. Et les ont violemment abattus sur les orques brandissant des haches en dessous. Les ont violemment abattus sur les orques brandissant des haches en dessous. Après 2 énormes booms. 10 orques brandissant des haches ont été tués instantanément. Que se passe-t-il? Les géants des montagnes de Chu Tian. Comment sont-ils devenus les spires de Linmo? Le plus terrifiant, c'est qu'après être devenus les spires de Linmo, l'attaque des 10 géants semble être devenue plus forte. À ce moment-là, un géant des montagnes de Jingsheng a tenté d'attaquer le cyclope. Cependant, dès qu'il a levé le bras, le chevalier de l'épée Fanvan s'est enfoncé dans son orbite. Immédiatement après, le 3e cyclope monolithe s'est lentement relevé du sol. Ensuite, ses haches et couteaux, tués par le cyclope, se sont également relevés du sol. En un instant, la bataille est devenue unilatérale. L'équipe de Jingsheng s'est complètement effondrée. À ce moment, dans le bureau du directeur pédagogique, le directeur pédagogique regardait la bataille désastreuse. Une tasse de thé est tombée au sol et s'est brisée en morceaux. Son visage était si laid qu'il a affiché les informations de Linmo. Ce n'est pas normal. Linmo est en effet un étudiant médiocre sans antécédent ni force. Comment peut-il posséder des serviteurs aussi étranges, qui peuvent transformer directement les forces de l'adversaire en ses propres troupes? Cette capacité est encore plus incroyable qu'un seigneur de la lignée de Wang Ling. L'instant d'après, le directeur pédagogique s'est immédiatement levé de son siège et s'est dirigé vers la classe 2 de terminale. Simultanément, Liu Yi, dans le bureau du directeur, s'est également levé et a dit au secrétaire du directeur à côté d'elle: Allons-y, selon une classe de terminale 2. Je veux rencontrer personnellement l'étudiant Linmo. Retour à la bataille des seigneurs. La vitesse d'infection de la peste est vraiment trop rapide. Au point que lorsque Zheng Tian est revenu à lui, ses familiers avaient déjà tous été transformés en zombies. Regardant l'armée qu'il avait construite avec tant de difficultés. À cet instant, elle est devenue la subordonnée de Linmo. L'expression de Zheng Tian était extrêmement laide. À ce moment, les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés. Mais ce n'est pas encore le moment de la récolte finale. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement envoyé les guerriers gobelins et les archers elfes hors des murs de la ville. Tous les familiers, écoutez mes ordres. Lancez une attaque générale contre le territoire ennemi. Au moment où ces mots sont tombés, l'expression de Zheng Tian a soudainement changé radicalement et il a crié: Maudit Linmo. Tu comprends maintenant?
Faites quitter mon territoire à vos maudits familiers. Je te promets de ne plus te provoquer à l'avenir. » J'ai ricané. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Mes familiers ont déjà découvert l'emplacement du cœur du Seigneur. Ne criais-tu pas que tu allais briser mon cœur de Seigneur? Maintenant, j'ai aussi l'intention de le faire. En entendant mes paroles, le visage de Ling Jian a radicalement changé. Non, c'est de ma faute. J'ai eu tort, je mérite de mourir. Surtout ne brise pas mon cœur de Seigneur. Je deviendrai un déchet. Et un type comme toi qui ne fait qu'intimider les faibles. Il vaut mieux devenir un déchet. J'ai ricané. J'ai immédiatement donné l'ordre d'attaquer le cœur du Seigneur. À ce moment-là, une voix froide et belle retentit de l'extérieur de la salle de classe. Linmo, arrête tout. Linmo, tu attaques malicieusement le cœur de Seigneur d'autres élèves. La nature est odieuse. Notre lycée Tianhe n'a pas besoin d'élèves comme toi. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Tu n'as pas besoin de participer au Gaokao de demain non plus. Dès que ces mots ont été prononcés, les élèves environnants ont immédiatement montré des expressions horrifiées. Ils ne s'y attendaient pas. Dès l'apparition du directeur Jib, ils voulaient directement expulser Linmo. Bien que l'organisation d'un combat de pacte viole effectivement les règlements de l'école, c'est clairement Zantian qui a proposé ce combat. Face à l'intimidation du directeur Jib, j'ai ricané. J'ai directement lancé explosion de chair. Les zombies qui attaquaient le cœur du Seigneur ont explosé instantanément, sous les regards choqués de tous. Le cœur du Seigneur de Zantian s'est brisé avec fracas. L'instant d'après, Zantian, le visage exsangue, s'est effondré sur le sol, avec quelques spasmes occasionnels. Tu cherches la mort. Zhendong, rempli d'une intention meurtrière, s'est précipité vers moi. Cependant, au moment où Zhendong s'apprêtait à lancer de force une guerre d'invasion, une voix froide retentit depuis la porte. Directeur Zen. Vous avez un pouvoir impressionnant. Immédiatement après, la directrice Liu est entrée avec un regard glacial. Ses yeux perçant Zhendong comme des lames d'acier. L'aura d'un grand seigneur de niveau 8 a éclaté instantanément. Zhendong frissonna et baissa immédiatement la tête. Directeur. Laissez-moi vous expliquer. Le directeur l'interrompit avec dégoût. Couvrir votre neveu pour qu'il dévore les noyaux de seigneur des autres étudiants. Vous n'êtes plus directeur. Faites vos valises et partez immédiatement. Et Zentian et sa petite bande, eux aussi seront renvoyés. La phrase suivante du directeur fit sombrer les tyrans dans un abîme de glace. Les tyrans étaient vraiment effrayés. Ils se mirent immédiatement à pleurer bruyamment, sans se soucier de leur image. Si un tel incident ne s'était pas produit aujourd'hui, je n'aurais jamais su que sous la direction du directeur Zen, il y aurait eu autant de déchets. Finalement, mon conflit avec Zentian s'est terminé par l'intervention du directeur. Le renvoi de Zhendong, Zantian, etc., a mis fin à l'affaire. Ensuite, j'ai été convoqué au bureau du directeur. Dans le bureau, le directeur s'est d'abord incliné devant moi pour s'excuser. Il y a eu un problème dans ma gestion. C'est pourquoi vous avez été victime de harcèlement scolaire. Afin de compenser votre préjudice moral, je vais vous donner un gros paquet de matériel. 5000 portions de nourriture et 5000 portions de recrutement. Et 1000 clous en fer fini. En voyant cela, les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. La valeur marchande de ces matériaux est d'environ 70 à 80 000 pièces de Naxing. C'est donc une sorte de compensation raisonnable. Linmo, as-tu décidé dans quelle université tu voulais aller? Cette question m'a vraiment posé un problème. Depuis que j'ai traversé le temps jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps de penser à mes souhaits pour le Gaokao. Alors j'ai dit avec incertitude. Académie des Quatre Saints. Qui savait que le professeur principal secourait légèrement la tête? L'Académie des Quatre Saints, parmi les grandes universités du Royaume du Dragon, ne peut se classer que dans le top 60. Et ta force ne s'arrête pas là. Voyant le ton sérieux du principal, j'ai immédiatement demandé. Principal, avez-vous des recommandations? Je te suggère de viser l'Académie du Dragon de la capitale impériale. Académie du Dragon de la capitale impériale. Ce qu'on appelle un camp de concentration de monstres. Première université du Royaume du Dragon. Liu me mettra dans. Shen Si a immédiatement expliqué. Ton potentiel n'est pas inférieur à celui de ces génies. J'ai confiance en toi. Puis, je suis sorti du bureau du directeur. Mon esprit est rempli de l'inscription à l'Académie des Seigneurs Dragons de Didu. Bien que l'Académie des Seigneurs Dragons de Didu soit difficile à intégrer, tant que tu réussis, ton avenir est radieux. Dans ce monde où les seigneurs sont rois, pour bien vivre, il faut devenir un seigneur puissant. Après mûre réflexion, j'ai pris ma décision. Je vais m'inscrire à l'Académie des Seigneurs Dragons de Didu. En pensant ainsi, j'ai sorti le point lumineux que j'ai obtenu du cœur de Zheng Tian. Avec une légère pensée, je l'ai ouvert. Obtention de la volonté de l'origine du néant. Obtention de 5000 pierres de ressources. 5000 bois.
3000 minerais de fer. 500 or. Obtention supplémentaire d'une compétence de seigneur de niveau SS. Murmure du persuasif. Objet supplémentaire obtenu. Parchemin des coordonnées du lieu du néant. Ce gamin de Zheng Tian a une compétence de niveau chez AT. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu l'utiliser? C'est avec une expression perplexe que j'ai ouvert la description de la compétence. Compétence de seigneur de niveau chez AT, murmure du persuasif. Après avoir activé la compétence, il vous sera plus facile de persuader les unités sauvages de devenir vos familiers. Alors, ce murmure du persuasif est une compétence de soutien. Pas étonnant que Zheng Tian ait pu recruter 3 géants des montagnes et une horde d'assaillants orques. Alors, c'est à cause de l'existence de cette compétence. Immédiatement après, j'ai concentré mon attention sur le deuxième objet supplémentaire. C'était un enregistrement. Un parchemin contenant les coordonnées du lieu du néant. Parchemin des coordonnées du lieu du néant, miniature. Une île miniature flottant dans le lieu du néant. On peut y apercevoir quelques traces de géants et de soldats orques. Les unités de Zheng Tian viennent donc de là. Je me suis léché les lèvres. Après ce soir, je vais transformer les créatures de cette île en mes sujets. Absorbant négligemment la source du néant de Zheng Tian. J'ouvre mon panneau de seigneur. Regardant mon panneau quelque peu désordonné. D'un geste de la main, j'active immédiatement le piège. Directement les zombies de niveau 2 et inférieur sont tous enveloppés de flammes blanches et réduits en cendres volantes. Le panneau des sujets est immédiatement devenu beaucoup plus propre. Ouf, c'est agréable. Immédiatement après, je me frotte les mains avec impatience. Voyons quelle bonne chose ce piège a donné cette fois. Digne. Obtention du plan de la machine à cloner la chair. Machine à cloner la chair. Placer des unités du même niveau dans la machine. Peut cloner des unités de mêlée ou à distance du même niveau. La vitesse peut également intégrer certaines caractéristiques. Si l'intégration réussit, le clone portera les caractéristiques. Cette machine? Mes yeux brillent. Je peux tout à fait concevoir la chair à canon que j'utilise pour le type d'unité dont j'ai besoin. Cependant, la plus grande utilité de la machine à cloner la chair. Il est préférable de transformer des unités de combat de haut niveau. L'armée de chair à canon de bas niveau ne vaut pas la peine d'être transformée. Si la quantité est trop importante, faites une abstraction. Il est préférable de choisir. Construire une machine à cloner la chair nécessite la consommation de 400 unités de lingots de fer et une quantité appropriée de bois pour 5000 unités. Mes ressources actuelles suffisent à peine pour construire 2 machines à cloner la chair. Une fois les machines à cloner construites, j'ai mis respectivement les guerriers gobelins zombies et les assaillants orques jetés dans le four pour la transformation. Les unités transformées sont devenues des guerriers zombies de niveau 2 et des archers zombies de niveau 2. Ouf, complètement à l'aise. Chaque fois, je me retire de mon territoire en sifflant. Ensuite, je cherche un restaurant pour manger. Parce que j'ai complètement rompu avec ma famille technicienne. À minuit, je décide de trouver un hôtel près de l'école pour y passer la nuit. Même si une voiture s'arrête devant moi. La fenêtre s'abaisse, révélant un visage. Un visage délicat qui brise les dimensions. Élève Lingmo. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous à une heure si tardive? Liu lui a demandé avec une certaine perplexité. Je lui ai brièvement expliqué ma situation. Parents décédés. Tante malveillante et intimidation scolaire. Mon histoire a suscité une forte sympathie chez Liu. Écoutez, élève Lingmo. Venez chez moi ce soir. Préparez-vous à l'examen d'entrée à l'université en toute tranquillité. Nous verrons le reste après l'examen. Ah. Ce n'est pas très approprié. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous ne faites qu'à jouer. Vous êtes le seul élève du lycée Tianais qui ait une chance d'être admis à l'Académie du Dragon de la Terre. Pour le bien de tous, je dois bien m'occuper de vous. Liu m'a personnellement ouvert la portière de la voiture. Après que je sois monté dans la voiture, j'ai découvert qu'une jeune fille était assise sur la banquette arrière. Les pupilles de cette fille étaient d'un blanc grisâtre maladif. À cause de ses pupilles vides, elle avait l'air maladive. J'ai eu un choc. C'est une jeune fille aveugle. C'est ma nièce, Wang Guan. Comme toi, elle est élève au collège Tianais. Mais à cause de sa santé, d'habitude, elle ne suit pas les cours à l'école. Est-elle aussi une Lingzhu? Liu a souri et a hoché la tête. Bien sûr. Ne sous-estime surtout pas Wang Guan. Elle est comme toi. Elle a aussi la possibilité d'être admise à l'Académie du Dragon Terrestre. Bien que les Lingzhu n'utilisent pas leurs yeux pour observer. Après être entré dans le territoire. C'est la première fois que je vois une Lingzhu aveugle. Plus tard, j'ai appris que Liu et sa nièce vivaient dans une villa individuelle. Après le dîner, je me suis installé dans la chambre préparée par Liu. De retour dans ma chambre, j'ai fait quelques ajustements. Avant de commencer ma dernière préparation avant le Gaokao. Dans le territoire.
J'ai ouvert le parchemin de coordonnées que j'avais obtenu de Zheng Tian. La seconde suivante, une porte de téléportation resplendissante est apparue sur l'espace vide devant moi, au moment d'entrer dans l'île flottante. J'étais stupéfait par le spectacle qui s'offrait à moi. On pouvait voir des hordes de soldats orques au pied de la montagne, errant partout. Il y avait des orques attaquant de force les équipes de garde, et aussi des équipes d'orques armés de haches. Et plus loin, dans les bois, j'ai même aperçu quelques grandes silhouettes faites de pierre. C'étaient des géants des montagnes. Immédiatement après, j'ai ordonné aux guerriers zombies et aux archers de rester sur place. Puis j'ai contrôlé 3 cyclopes et une horde. Une escouade de soldats armés de haches s'est approchée. Cependant, l'instant d'après, après avoir vu apparaître les cyclopes, ils se sont précipités en brandissant leur hache. Le cyclope a soulevé son énorme bras couvert de boue et l'a abattu sur le sol, renversant instantanément plusieurs soldats armés de haches. Immédiatement après, les soldats armés de haches se sont relevés du sol et sont devenus des zombies, continuant à attaquer les orques armés de haches. Après plusieurs cycles de tuerie, une escouade de zombies transformée à partir des soldats armés de haches s'est rapidement accumulée à Saint-Sens. À perte de vue, c'était une masse sombre et agitée. Une horde de zombies s'était formée. Ensuite, j'ai contrôlé la horde de zombies sur l'île. Se protéger frénétiquement avec de la chair et du sang. De vastes armées d'orques sur l'île ont été rapidement infectées et transformées en mes serviteurs. Et le plus remarquable est le calme à la périphérie. Des 20 géants solides de rang 3 debout. Le lendemain matin, la brise matinale est douce. À ce moment-là, les rues et les ruelles sont remplies de slogans rouges. Pour encourager le Gaokao. Le Gaokao annuel de Rongo. Un événement sans précédent suivi par toute la nation. À cet instant, je suis entré dans la salle d'examen après avoir soumis mes documents d'examen. Après être entré dans la salle d'examen selon la procédure, j'ai attendu tranquillement que l'examen commence. À cet instant précis, une voix extrêmement majestueuse résonna dans le ciel. Cet examen est divisé en 2 sessions, matin et après-midi. L'utilisation de tout élément ou unité non produit par le territoire personnel est strictement interdite pendant l'examen. Une fois découvert, il sera traité comme une tricherie et la qualification à l'examen sera annulée. Alors ensuite, que l'examen commence. Lorsque les élèves rouvrent les yeux, ils se retrouvent chacun sur leur propre territoire. Un énorme compte à rebours de 5 minutes apparaît au-dessus du territoire. Compte à rebours terminé. La première vague d'invasion étrangère approche. J'ai aussi vu le compte à rebours. Immédiatement, 200 archers zombies de niveau 2 seront présents. Se préparer à la bataille sur les murs de la ville. En plus des archers sur les murs, il y a aussi des guerriers zombies en soutien sous les murs. En ce moment, dans le hall principal de surveillance du système d'examen d'entrée à l'université, des centaines de surveillants de seigneurs surveillent en permanence le déroulement de l'examen. À ce moment, un enseignant surveillant de seigneur de 6e session. Check check check. Cet étudiant est intéressant. Son territoire a été gravement pollué. Il est toujours capable de cultiver des adeptes. Sa voix a instantanément attiré l'attention des autres vers un territoire pollué. On dit que c'est une terre polluée par le sang d'un dieu maléfique. Une chance sur 1 million. Pour être attribuée à un nouveau seigneur. Cet étudiant a vraiment eu la poisse. J'espère qu'il pourra survivre à la première vague d'attaque. Au moins, il doit persévérer jusqu'à la note de passage. Avec la fin du compte à rebours. La première vague de monstres déferle sur les territoires des étudiants. À l'instant où le monstre est apparu. Cela a provoqué les exclamations des candidats au Gaokao. C'est un monstre démoniaque d'automne. Pas possible. La première vague de monstres envoie des monstres démoniaques d'automne sur le terrain. Les candidats au Gaokao ont soudainement poussé des gémissements répétés. Les monstres démoniaques d'automne parmi toutes les troupes. La force n'est pas faible. Peut être envoyée en premier lieu. Cela ne peut que montrer que la difficulté de cette épreuve du Gaokao de cette année est très grande. En ce moment, j'ai un visage sérieux. Regardant les monstres démoniaques d'automne qui affluent, j'ai immédiatement ordonné l'attaque. J'ai vu sur les murs de la ville 200 archers zombies ont tiré des flèches à l'unisson. En quelques secondes, ils ont tué une vaste zone. Si fragile. J'ai révélé un soupçon de prédiction précise. Se pourrait-il que les questions d'examen de cette année soient simples? Et en ce moment, dans la salle de surveillance du centre d'examen de Tiané, un surveillant d'examen, grâce aux données sur la mort des monstres, a rapidement remarqué Lingmo. Graines de glace de niveau 2. Portée d'attaque et force des flèches sont presque au niveau 3. Et la précision est incroyablement élevée. Le surveillant a immédiatement appelé le chef de leur groupe. Le chef de clan s'appelle Shen. En voyant Lingmo, la rediffusion de la mise à mort du monstre démoniaque d'automne fronce les sourcils involontairement. La terre contaminée peut encore cultiver des créatures aussi puissantes. Nous n'avons jamais rencontré une telle situation auparavant. De plus,
Ces archers sont très étranges. Ressemblent un peu à un produit de fusion entre des elfes et des nains. Mais je ne sais pas ce que c'est exactement. À ce moment-là, le surveillant en charge de la surveillance de Lingmo s'exclama à nouveau. Venez voir rapidement. Comment le monstre démoniaque d'automne mort s'est-il relevé? Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs surveillants, dont le chef d'équipe Shen, sont immédiatement venus devant le moniteur. Sur le terrain à l'écran, chaque gobelin abattu se relève du sol de manière étrange, se tenant tranquillement comme une marionnette. Le chef Shen fronce les sourcils et demande immédiatement. Xiao Liu extrait les journaux de combat de ce candidat. Sous l'ordre du chef d'équipe, Xiao Liu a immédiatement sorti un panneau. Le panneau indiquait clairement qu'il y a 30 secondes. Le nombre de familiers de Lingmo était de 520. Mais après 30 secondes, le nombre de familiers a grimpé à 736. Transformer directement l'ennemi en son propre familier. Quelle est cette caractéristique de territoire? L'efficacité de la conversion est beaucoup plus élevée que celle d'un seigneur mort-vivant. S'il continue à se transformer comme ça, ne serait-ce pas une source infinie de troupes? La discussion s'intensifie. Cela a même alarmé d'autres groupes de surveillance. De nombreux enseignants ont jeté des regards curieux. Puis un homme d'âge moyen au visage sévère s'est approché à grands pas. Que se passe-t-il ici? Pourquoi faire autant de bruit? Le chef d'équipe Liu sourit amèrement. Il a immédiatement expliqué la situation de Lingmo. L'homme d'âge moyen s'appelle Wei Dongqian. Même l'examinateur en chef du district d'examen de Tianhe est également un grand seigneur de rang 8. Après avoir écouté la narration du chef d'équipe Liu, Wei Dongqian fronça également légèrement les sourcils. Le chef d'équipe Liu dit avec un visage angoissé. La particularité du territoire de cet étudiant est de faire la guerre pour se nourrir de la guerre. Plus il se bat, plus il a de troupes. J'ai peur que si nous continuons comme ça, il sera difficile de tester son niveau réel. Wei Dongqian, sans hésitation, transformer les forces ennemies à son propre usage. C'est pour prouver les caractéristiques du territoire du candidat. Le contenu de l'évaluation n'a pas besoin d'être modifié. Jusqu'où il peut aller dépend entièrement de lui. Tous les surveillants acquiescèrent. Bientôt, le premier tour de l'examen est terminé. Dans tout le district d'examen de Tianhe, seulement la première vague d'invasion étrangère a éliminé 60% des candidats. La plupart des 40% restants des territoires des candidats est également dans un état désastreux. Nombreux sont ceux qui ont subi de lourdes pertes de troupes. À ce moment, situés dans les responsables des différents campus, dans la zone d'observation, le principal Liu y fronçait les sourcils en regardant le tableau des candidats devant lui. Le taux de réussite du premier tour de l'école secondaire Tianhe cette année n'est que de 57%. De plus, la plupart des étudiants ont subi de lourdes pertes de puissance de combat sur leur territoire. Il sera difficile de survivre au deuxième tour. Ce n'est que lorsque les informations sur le territoire de Lingmo sont apparues dans la diffusion en boucle que ses sourcils se sont un peu détendus. Les forces de Lingmo sont encore suffisantes. Et les défenses de son territoire sont intactes. Il semble qu'il n'y aura pas de problème à résister à la deuxième vague d'attaque. Après une courte pause, l'invite pour le deuxième tour d'examen a retenti dans les territoires des candidats du lycée. Avec la diffusion continue du halo du portail de téléportation, des centaines de petites créatures à la peau verte ont atterri sur les territoires. Il s'agit d'un groupe de gobelins de niveau 1 tenant des bâtons en bois. Ah, des gobelins. Le deuxième examen est en fait des gobelins. Ce n'est pas une question de points gratuits. De nombreux étudiants ont instantanément repris confiance. Les élèves étaient visiblement excités. J'étais prêt à me battre, plein de confiance. Mais à cet instant, je fronce les sourcils. Si le Gaokao national sert à sélectionner les talents, comment est-il possible qu'il y ait une première épreuve et une deuxième épreuve aussi facile? C'est illogique. La seule possibilité est que ces gobelins ne soient pas si simples. Au moment où mes sourcils se sont levés, la seconde suivante, le portail s'est illuminé à nouveau. 100 au total. Immédiatement après, 100 gobelins à la peau rouge, tenant des bâtons sont apparus dans mon champ de vision. Petits mages gobelins peuvent lancer de simples petites boules de feu. Au moment où les petits mages gobelins sont apparus, la plupart des pupilles des candidats se sont instantanément rétrécies. Tout le corps n'a pu s'empêcher de trembler. Bien que les petits mages gobelins soient des unités de bas niveau, mais 100 d'entre eux réunis, la puissance de la pluie de boules de feu formée est très terrifiante. Surtout que la plupart des bâtiments et des murs des élèves sont construits en bois. Pour eux, la pluie de boules de feu est une catastrophe. Ce n'est pas du tout une façon de donner des points. C'est à en perdre la tête. Avant que les étudiants ne puissent reprendre leurs esprits, le petit mage gobelin a commencé à lancer sur leur camp une simple petite boule de feu. Immédiatement, les flammes ont commencé à brûler dans les différents territoires. Les candidats étaient débordés. Ils contrôlaient les soldats pour éteindre le feu, tout en organisant leurs équipes pour combattre les gobelins qui chargeaient.
La scène était extrêmement chaotique. À ce moment-là, mon camp était également couvert de petites boules de feu. Cependant, la plupart de mes bâtiments sont constitués de pierre ou de métal. Il n'y a pas beaucoup de matières inflammables. Face aux petits mages gobelins, je n'ai pas été poli non plus. J'ai directement réveillé les 5 géants de poison qui dormaient dans le cimetière. On les a vus saisir des monstres d'automne au sol et les transformer en catapultes humaines. Puis, comme s'ils lançaient des boules de bowling, ils ont jeté les monstres d'automne. 5 boules de chair ont atterri dans le groupe de petits mages gobelins, provoquant une série d'explosions. Cette série d'attaques a tué 7 ou 8 petits mages gobelins. Immédiatement après, les petits mages morts se sont relevés du sol. Ils se sont transformés en zombies et ont mordu les autres unités de mages. La crise des zombies a éclaté en un instant. Une transformation en 2. 2 transformations en 4. Puis, rapidement, tous les gobelins ont été infectés. J'ai facilement remporté cette évaluation à nouveau. C'est pas un peu trop facile comme victoire? Je me gratte la tête. J'ai regardé le temps restant pour l'examen dans le ciel, il reste encore près d'une demi-heure. Comme je n'avais plus rien à faire, j'ai décidé de commencer à organiser mon territoire. Ce cycle de combat a transformé un total de 98 petits mages gobelins et plus de 200 gobelins. J'ai affecté les petits mages gobelins au rempart de la ville. Les 200 gobelins restants étant trop faibles. J'ai simplement fait un geste de la main et j'ai choisi de les envoyer tous piégés. Sans m'en rendre compte, la 5e épreuve et la 2e épreuve sont terminées. Il reste moins de 100 candidats qui continuent l'examen dans le district d'examen de Tiané. La plupart des étudiants ont soit perdu tous leurs soldats et ont été forcés d'abandonner. Soit ont estimé qu'ils ne pouvaient pas gagner et ont volontairement abandonné. À ce moment-là, dans le hall de surveillance du district d'examen de Tiané, Wei Qiandong regardait les lumières qui s'éteignaient constamment sur le panneau de surveillance. Il laissa également échapper un soupir. Cette année, un total de 80 000 candidats de Tiané ont participé au Gaokao. Moins de 3 000 personnes sont restées jusqu'à présent. Le moment de sélectionner l'élite est arrivé. Au fait, ce candidat nommé Linmo est-il toujours là? Wei Qiandong a demandé au chef de groupe Liu. Le chef de groupe Liu hocha la tête. Oui. Et il a également transformé les mages gobelins en ses serviteurs. Maintenant, il n'a pas seulement des unités d'archers. Même les mages sont là. La voix du chef d'équipe Liu a fait légèrement tourner la tête aux autres examinateurs. Pas besoin de recruter. Peut directement transformer les forces ennemies en ses propres forces. C'est la première fois que je vois un tel seigneur. Wei Qiandong a montré une lueur d'attente. Je me demande quelles autres performances surprenantes ce petit gars aura plus tard. Immédiatement après, Wei Qiandong a agité la main et a dit. Annoncez ensuite le classement des branches au monde extérieur. On estime que le groupe de journalistes à l'extérieur de la salle d'examen est déjà aussi anxieux que des fourmis sur une plaque chauffante. Bientôt, les scores des 100 meilleurs étudiants au Gaokao sont apparus sur grand écran à l'extérieur du centre d'examen. Premier, Linmo, score 530 points. Population du territoire, 810. 13e rang national. Deuxième, Shendong, score 369 points. Population du territoire, 210. 798e rang national. Troisième, Shuke, score 351 points. Population du territoire, 198. 7936 rang national. Quatrième, Zhang Kui, score 341 points. Population du territoire, 180. 1141 rang national. L'annonce du classement a immédiatement suscité une vive discussion. Qui est Linmo? Le top 13 national est vraiment trop fort. C'est clairement le premier de la province. Un avenir illimité. J'ai entendu dire que les 10 meilleurs candidats au niveau national. Le Dragon Country offre de généreuses récompenses. Je ne sais pas si c'est vrai. En ce moment, dans la salle d'observation du directeur. Le directeur Liu serre les points d'excitation. Bien que sa nièce ait obtenu de bons résultats dans une salle d'examen spéciale, mais en raison de la nature particulière de son territoire, elle ne sera pas dévoilée lors de l'examen d'entrée à l'université. Et Linmo s'est vraiment démarqué parmi des dizaines de milliers de candidats. S'il peut vraiment atteindre le top 10 national, son visage sera vraiment radieux. Directeur Liu. Linmo vient de votre école, n'est-ce pas? Un bon petit gars. Les directeurs des autres districts scolaires jettent des regards envieux. Aucun de notre école n'est classé au niveau national. Cette fois, nous allons avoir honte. Alors que les directeurs des différents districts scolaires discutaient, une voix discordante retentit. Dans les années précédentes, il y a eu des étudiants avec de bonnes notes, mais qui s'effondrent par la suite. Proviseur Liu, ne vous réjouissez pas trop vite. Attention, mes étudiants pourraient bien vous surpasser. Celui qui parle est Shubo, le proviseur du collège Tiané numéro 2. À cause des problèmes d'inscription annuelle, il ne s'apprécie guère. L'étudiant dont parle Shubo est un génie retentissant dans leur collège numéro 2. Ming Shandong est issu d'une grande famille. Il a déjà de bonnes ressources.
Ajouté à un bon talent. Je crois beaucoup en lui. Bien qu'il ne soit classé que deuxième pour le moment. Tant qu'il se maintient lors des prochains examens. Il n'est pas impossible qu'il remonte. Face aux propos de Shubo, Liu Huimin, la célèbre oratrice, n'a pas répliqué. On verra bien qui est âne et qui est cheval par la suite. Sous le regard de tous les proviseurs, la session du matin. Le dernier examen a commencé. À ce moment, sur le territoire de Ming Shandong, 100 mousquetaires de niveau 2 se tiennent prêts au combat sur les murs de la ville. Ces mousquetaires lui ont coûté beaucoup d'efforts. Pour recruter cette puissante unité. Longue portée, grande puissance, très adaptée à la défense. De plus, il possède un esprit héroïque ordinaire qui peut augmenter la puissance d'attaque de tous les mousquetaires. Le capitaine artilleur des mousquetaires. Les deux se complètent, leur puissance de combat est très considérable. Ce qui a rendu Shen Dong très confiant pour le troisième examen. Bientôt, des ondulations apparurent dans le portail. Dans la seconde suivante, une armée de monstres a envahi le territoire. Lorsque Shen Dong a clairement vu l'apparence des monstres, son visage calme a instantanément été remplacé par la peur. Des sueurs froides ont immédiatement perlé. Dans la seconde suivante, il a poussé un cri de surprise. La troisième vague de monstres est également constituée de gobelins classiques. Mais les gobelins qui apparaissent cette fois sont tous de grands guerriers gobelins. De plus, derrière les guerriers gobelins, il y a aussi 6 catapultes à carburant. Plus loin derrière, se tient un gobelin géant tenant une massue à pointe de 3 mètres de long. Héros gobelin, esprit héroïque de rang 3. Un esprit héroïque de commandement avec une intelligence non négligeable. Capable de libérer une aura de guerre pour améliorer la puissance de combat de tous les gobelins. En ce moment, quand j'ai vu que l'ennemi avait 6 catapultes, je n'ai pas hésité à réveiller les 20 cyclopes. Les catapultes à carburant sont des outils d'ingénierie fiables. Si elles ne sont pas détruites rapidement, elles causeront d'énormes pertes. Alors je ne vais pas me gêner. J'ai directement utilisé des guerriers zombies de niveau 2 comme projectiles pour les géants de pierre. 20 géants de pierre ont été lancés simultanément dans le camp ennemi. Cependant, une grande zone de flammes s'est immédiatement allumée dans mon camp. Quelques archers zombies ont même été directement réduits en bouillie à cause de leur incapacité à esquiver. Cependant, bien que mon camp ait subi des dommages. En revanche, les pertes du côté de la Légion Gobelin étaient encore plus lourdes. Les 20 guerriers zombies qui ont été lancés. 10 d'entre eux ont frappé les catapultes. Immédiatement après, la chair et le sang ont explosé. Après 20 explosions consécutives, 6 catapultes ont été réduites à un tas de pièces détachées. Et ont également éliminé une douzaine de guerriers gobelins au passage. Les guerriers gobelins éliminés se sont immédiatement transformés en zombies. Et ont couru vers les autres gobelins à leur côté. Cependant, le héros gobelin a rapidement réagi. Et a immédiatement ordonné aux gobelins restants d'étrangler les zombies autour d'eux. Sous le rugissement du héros gobelin. Les guerriers gobelins restants se sont approchés de mon territoire. Et j'ai un sourire narquois au coin des lèvres. Ils ne s'attendront certainement pas à ce que sur leur chemin obligatoire, soit enfouie une centaine de mines terrestres. À ce moment, dans la salle de contrôle, Wei Qiandong regardait les 3000 points lumineux sur l'écran en un instant. Et a éteint 2000. Fronçant légèrement les sourcils inconsciemment. Même le surveillant n'a pu s'empêcher de dire. L'examen d'entrée à l'université est beaucoup trop difficile cette année. Ces étudiants n'ont pas beaucoup d'expérience pratique. Ils doivent combattre des ennemis intelligents. Les années précédentes, il restait encore 4 ou 5000 candidats à cette époque. Maintenant, il n'y en a même pas 1000. Je pense qu'il est bon que la difficulté soit un peu plus élevée. Les problèmes difficiles peuvent faire ressortir des outsiders. Wei Qiandong n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est de nouveau tourné vers le chef de groupe Liu. Professeur Liu. Cet étudiant qui peut transformer l'ennemi en son propre familier. Comment va sa situation? Dès que ces mots ont été prononcés, tous les surveillants se sont tournés pour regarder. Le chef de groupe Liu a affiché les données de combat de Lingmu. Il a jeté un coup d'œil rapide puis a rapporté. Il y a 10 minutes. Le nombre de familiers de Lingmu est passé du nombre initial de 810 a soudainement chuté à 690. Immédiatement après, Wei Qiandong est venu personnellement aux côtés du chef de groupe Liu. Professeur Liu, pouvez-vous afficher les images de combat de Lingmu? Parce que chaque surveillant doit surveiller simultanément des centaines d'étudiants. Généralement, il ne regarde que les jours de combat des candidats. L'attribution des rôles est effectuée automatiquement par le système. Maintenant, Wei Qiandong veut voir. Le chef de groupe Liu a immédiatement affiché les scènes de combat de Linmo. À ce moment-là, le territoire de Linmo était en ruine. Partout, il y avait des murs brisés et des ruines. Le sol était couvert de trous denses. Dans les ruines, une petite partie était coupée en morceaux de viande. Cadavres de guerriers gobelins. La première impression de la scène était que la bataille était assez féroce. Et à l'arrière de ce groupe de gobelins, le héros gobelin dirige. Les guerriers gobelins attaquent les murs de la ville. Une fissure visible à l'œil nu apparaît sur le mur de la ville.
et s'agrandit rapidement. À ce moment-là, Wei Qiandong était perplexe, fronçant les sourcils. Étrange. Je me souviens que l'étudiant Linmo avait un groupe de archers de niveau 2. Et il a également transformé beaucoup de petits magiciens gobelins. Pourquoi ne voit-on pas leur silhouette sur les murs de la ville? La bataille actuelle ressemble plus à Linmo qui fait l'exprès de perdre, plutôt que d'être vraiment vaincu. Le chef de groupe Liu le suppose également. Se pourrait-il que la voiture soit à court de carburant? A épuisé ses forces. Wei Qiandong secoue la tête. Même Wei Qiandong, qui surveille les examens depuis de nombreuses années, ne peut pas deviner ce que Linmo va faire. Voyant les fissures sur le mur de la ville s'agrandir, bientôt ce groupe de guerriers gobelins détruira le mur de la ville et entrera à l'intérieur du camp. Mon opération mystérieuse a également attiré l'attention des autres surveillants. Beaucoup de gens se sont rassemblés devant le moniteur du chef d'équipe Liu. Diverses spéculations n'ont cessé de surgir. Juste à ce moment, un surveillant dans la foule a soudainement dit: « Avez-vous remarqué que la fréquence d'attaque des gobelins zombies semble diminuer ?» Une parole qui réveille un homme de son rêve. Tout le monde regarde attentivement. Effectivement, ce groupe de guerriers gobelins semble être affecté par quelque chose. Leur souffle devient de plus en plus faible. Mais ils n'ont pas subi beaucoup de blessures. Pourquoi deviennent-ils de plus en plus faibles? Wei Qiandong, semblant avoir découvert quelque chose, a immédiatement dit: « Professeur Liu, zoomez l'image. » Se concentrer sur un gobelin. À la demande de Wei Qiandong, l'image s'agrandit progressivement. Quand tout le monde voit clairement l'apparence d'un des gobelins guerriers. Tous ont une expression incroyable. On pouvait voir que la pupille de ce gobelin était devenue grisâtre. Les blessures s'ulcéraient rapidement à une vitesse visible à l'œil nu. Ce gobelin semble avoir été infecté par un virus. Se pourrait-il que Linmo utilise ce type de virus pour transformer ses serviteurs? Cependant, comme en réponse au doute des examinateurs, ces gobelins guerriers qui étaient encore en train de frapper le mur de la ville avec acharnement, frappaient de plus en plus lentement. Finalement, ils ont simultanément cessé de frapper, comme s'ils avaient été frappés par un sort de pétrification. Ensuite, une scène effrayante s'est produite. Plus d'une centaine de gobelins guerriers de niveau 2 ont lentement baissé leurs mains, puis se sont tournés vers les gobelins guerriers. Celui qui riait encore triomphalement. Le héros gobelin bras a également réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a crié 2 fois au guerrier gobelin bras, mais il n'y a eu aucune réaction. Dans sa colère, il a levé sa massue à pointe, essayant d'intimider ses subordonnés. Cependant, l'instant suivant, ces guerriers gobelins bras au visage pâle se sont jetés sur le héros gobelin bras sans crainte de la mort. À ce moment, le héros gobelin bras a également montré une expression de panique. Et juste à ce moment-là, sur les murs de la ville, les 200 archers zombies disparus depuis longtemps sont réapparus sur les murs. 200 archers, menés par la ranger noire, ont simultanément bandé leurs arcs et tiré des flèches, tirant frénétiquement sur le héros gobelin bras. Des centaines de flèches ont instantanément criblé le héros gobelin bras. Au moment où il est tombé, les guerriers gobelins bras zombies se sont jetés sur lui, dévorant frénétiquement sa chair. Dans un cri déchirant, le héros gobelin est complètement tué. À ce moment, dans la salle de surveillance, un silence de mort s'est installé. Tous les professeurs réalisent alors vraiment à quel point Linmo, ce seigneur, est incroyable. Professeur Liu, pouvez-vous surveiller ici pour moi? Je dois sortir un instant. Wei Qiandong quitte précipitamment les lieux, puis se connecte à la salle d'observation du directeur de la zone d'examen de Tianhe. Actuellement, dans la zone d'observation du directeur, une vive dispute éclate. Je suis sûr à 100% que l'étudiant Linmo a absolument triché. Pourquoi ces unités sont-elles reconstituées après avoir été consommées à 100% en un instant? Il est évident qu'il a recruté des mercenaires pour participer au combat. C'est une pratique absolument illégale lors de l'examen d'entrée à l'université. Le directeur de l'école numéro 2, Shubo, hurle avec colère. Les étudiants qui trichent doivent être privés de leur droit de passer l'examen d'entrée à l'université. Punition sévère. Pas seulement le directeur de l'école numéro 2. Les visages des autres directeurs d'école à ce moment étaient également remplis de suspicion et d'insatisfaction. Après tout, les données de combat de Linmo étaient en effet très étranges. Comment pourrait-il y avoir une consommation soudaine de plus de 100 suivants? Et puis une augmentation soudaine de plus de 100 suivants? C'est manifestement illogique. Liu avait un visage glacial et une voix froide. Penses-tu que des données aussi évidentes passeraient inaperçues aux surveillants d'examen? Puisqu'aucune annonce n'a été faite. Alors je crois que mon étudiant est innocent. Directeur Liu, vous couvrez votre étudiant. Shubo avait l'air extrêmement déçu. Et dire que vous êtes le directeur du collège Tianhe. Un enseignant qui tolère la fraude. Juste à ce moment,
Un écran de lumière est apparu devant tout le monde. On pouvait voir un homme d'âge moyen, avec un visage carré apparaître au centre de l'écran de lumière. Au moment où ils ont vu l'homme d'âge moyen, la scène bruyante s'est instantanément calmée. Wei Qiandong, l'examinateur en chef de la zone d'examen de Tianhe, est également de l'académie militaire de la capitale impériale. Une grande figure spécialement envoyée dans la zone d'examen de Tianhe. Wei Qiandong a balayé du regard l'assemblée. Il demanda aussitôt. Qui est le professeur responsable de l'élève Linmo? À ces mots, Shubo afficha instantanément un air de joie malicieuse. La situation est claire. Wei Qiandong est venu en personne chercher le professeur responsable de Linmo. C'est sûrement lié à sa tricherie. Un élève du prestigieux lycée Tianhe qui triche. Si cela se répand, cela va certainement salir la réputation du lycée Tianhe. En pensant à cela, Shubo laissa apparaître un sourire au coin des lèvres, avec une expression d'attente. Liu Hui s'avança calmement. Principal Wei. Je suis Liu Hui, le principal du lycée Tianhe. Linmo est un élève de notre école. Wei Qiandong hocha légèrement la tête. Félicitations, principal Liu. Votre élève est très talentueux. À ces mots, Shubo, se transformant en un roi dragon à la bouche tordue, fut instantanément stupéfait. Il n'est pas venu critiquer la tricherie, mais plutôt pour le féliciter. Si c'était juste un élève moyennement bon, il ne faudrait absolument pas en arriver à ce que Wei Qiandong, comme ça, un grand ponte vienne personnellement féliciter. Se pourrait-il que ce Linmo soit du genre super excellent? En pensant à cela, les directeurs, qui doutaient que Linmo ait triché, se sentent maintenant plus mal que s'ils avaient mangé des mouches. De l'autre côté, dans mon territoire, après avoir complètement transformé tous les gobelins, j'ai fait face à une période d'inactivité un peu ennuyeuse. La durée du 3e examen est de 2 heures. Seulement 40 minutes se sont écoulées. Même si le temps minimal pour soumettre l'examen est d'1 heure après le début, il reste encore 20 minutes. Puisqu'il n'y a plus rien à faire, j'ai simplement commencé à préparer mon territoire. J'ai repris les 103 guerriers gobelins de niveau 2 transformés pour les refondre, et cloner des guerriers zombies de niveau 2 avec une puissance de combat uniforme. Alors, à ce moment-là, les unités de mêlée de niveau 2 du territoire sont déjà plus de 4 sens. Il y a 300 archers de niveau 2, 100 petits magiciens gobelins. En regardant cela avant l'examen, et aussi un territoire frappé par des chevaux de murs de glace. Un immense sentiment d'accomplissement naît dans mon cœur. Mais avec la constante exécution des clonages, j'ai aussi découvert une chose intéressante. Archer elfe de rang 2 et l'attaquant ORC de rang 2 sont recyclés. L'archer zombie de rang 2 cloné a à la fois l'agilité des elfes et la rage des orques. C'est comme fusionner les avantages des deux races ensemble. Est-ce parce que tant que je continue à fusionner différents types de troupes du même rang entre elles, la force des troupes du même rang produites sera de plus en plus forte, pour finalement créer les troupes parfaites du même rang. En pensant à cela, je suis un peu excité. Mon regard se pose soudain sur un petit mage gobelin de rang 1 qui est en train de rêvasser. Avec une pensée, j'ai mis ce petit mage dans la machine à cloner de chair. Actuellement, la machine à cloner de chair a enregistré lent, mais l'autodestruction peut causer d'énormes dégâts au bâtiment. Il a en fait fusionné une nouvelle unité. J'ai immédiatement testé ce gobelin kamikaze. Les expériences ont révélé que ces gobelins kamikazes infligent des dégâts moyens aux unités. Mais le carburant hautement explosif dans leur corps peut causer des dommages importants au bâtiment. Le défaut est qu'ils ont des jambes courtes et une vitesse de déplacement lente. Dans la plupart des cas, ils se feront probablement tuer avant d'arriver à destination. Mais ce n'est pas un problème pour moi, parce que j'ai aussi des catapultes cyclopes géantes. Laissez les gobelins kamikazes coopérer avec les cyclopes pour bombarder à distance les bâtiments ennemis. Considérant que le rôle des petits mages gobelins est limité, j'ai simplement investi tous les petits mages dans la conversion de clones en gobelins kamikazes, pour assurer la sécurité des gobelins. J'ai également ordonné aux guerriers zombies de les enterrer sous terre. Quand j'en aurai besoin, je les déterrerai du sol. Après avoir fait cela, j'ai regardé l'heure de l'examen et 1 heure venait de s'écouler. Immédiatement après, je n'ai pas hésité à rendre directement ma copie à l'avance et à quitter l'espace du Seigneur. Lorsque ma vision est revenue à la réalité, je suis sorti seul de la salle d'examen. Non loin de là, devant la grande porte de la salle d'examen, une foule immense se tenait debout. Il y avait des parents d'élèves. Il y avait aussi des journalistes avec des porte-croquis et des caméras. Au moment où j'ai franchi les portes de la salle d'examen, j'ai été arrêté par une jeune journaliste. « Bonjour, camarade. Je suis Miao Miao de la chaîne de télévision municipale. Que pensez-vous de la difficulté de cet examen ?» J'ai réfléchi un instant. Je n'ai pas forcé tout à l'heure. Alors j'ai dit avec un visage sérieux à propos du processus d'élimination des monstres. Les questions d'examen sont assez simples. La difficulté est relativement moyenne.
Les parents présents sur les lieux se sont immédiatement emballés. L'examen est facile? L'examen national d'entrée à l'université de cette année est connu comme un niveau de difficulté infernal. Il semble que ce petit camarade aime bien se vanter. Non. Toi, un étudiant qui a tenu moins d'une heure. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire que l'examen est facile? La journaliste Miao Miao avait aussi un peu mal à la tête et ne pouvait que demander. Pouvez-vous révéler quelques détails sur l'examen? Quelle partie vous a semblé la plus difficile? J'ai continué à dire la vérité. Le plus difficile, je ne dirais pas. Mais la troisième vague d'attaque était relativement difficile. Des monstres, 200 à 2 guerriers gobelins. 6 catapultes à carburant. Et un héros gobelin de 3e rang. En entendant ce que j'ai dit sur la puissance de combat. Un son d'aspiration d'air froid retentit à l'unisson. Même la jolie journaliste Miao Miao a transformé sa petite bouche en un O. 200 à 2 soldats de rang, plus des engins d'ingénierie et un esprit héroïque de 3e rang. Pour un étudiant qui vient de devenir seigneur. C'est tout simplement une difficulté de niveau infernal. L'examen d'entrée à l'université de cette année est vraiment tordu. Mais, pourquoi cet étudiant décrit-il une question d'examen si difficile, comme relativement difficile? Miao Miao est perplexe. Bien que très perplexe dans son cœur. Mais Miao Miao afficha toujours un sourire encourageant. Étudiant, ne vous découragez pas. Être capable de persévérer jusqu'à présent est déjà excellent. Avec vos notes actuelles. Il y a encore de fortes chances d'aller dans une bonne université de la province. J'ai hoché la tête pensivement. Merci. Je vais continuer à travailler dur. Miao Miao sourit doucement et demanda immédiatement. Au fait, cet étudiant. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Linmo. Le caractère Lin est grand et spirituel. Mot silencieux. De chat abandonné. Cette fois, ma présentation est un peu bizarre. À ce moment précis. Les autres ont soudainement commencé à discuter avec véhémence. On dirait que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Linmo. Linmo du clan Motao. À ce moment, un parent d'élève a crié en pointant l'écran électronique en hauteur. Ce type serait-il le Linmo, premier du district de Tiané? Sur l'écran d'affichage à ce moment précis. Mon score est passé de 530 à 716. À cet instant, les parents présents sur les lieux ont soudainement pris une grande inspiration. Il faut savoir que le score maximum au Gaokao est de 750. Et il n'a même pas encore passé l'épreuve de l'après-midi. Le total a déjà atteint le chiffre terrifiant de 716. Cela signifie que même s'il ne passe pas l'épreuve de l'après-midi, les universités prestigieuses de tout le pays, il peut entrer où il veut. Est-ce que les humains peuvent réussir ça à l'examen? Prodige. Tellement prodige. À ce moment, Liu Miao était aussi un peu excité. Et devint plus prudent en parlant. Cet étudiant Linmo, puis-je vous demander quels sont vos projets? J'ai tapoté mon ventre. J'ai faim. Allons manger quelque chose. Et attendons le début de l'après-midi. Puis, j'ai traversé la foule et me suis dirigé seul au loin. Après avoir marché un moment, une voiture familière s'est arrêtée sur le bord de la route. La vitre s'est baissée, et c'était la directrice Liu Hui. Allez, Linmo. Je vais t'emmener manger. Je me suis gratté la tête. Directrice, ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Je peux simplement trouver un endroit pour manger moi-même. Liu Hui leva les yeux au ciel. Manger n'importe quoi ne va pas. Et si tu avais mal au ventre? Suite à la forte invitation de Liu Hui, je suis monté dans la voiture. Bientôt, nous étions assis dans un box d'un fast-food. Devinant que l'expression de Liu Hui était extrêmement sérieuse. La session de l'après-midi est extrêmement difficile. Ne sois surtout pas négligent, tu comprends? Regardant Liu Hui avec un visage sérieux. J'ai hoché la tête sérieusement. Ne vous inquiétez pas, principal. Je ferai de mon mieux. L'examen de l'après-midi commence à 14 heures. Je t'ai attribué le numéro 9. Va te reposer après avoir mangé. Je t'appellerai quand il sera temps. Après le déjeuner, selon les arrangements de Liu Hui, je suis allé me reposer. L'heure est venue à 13h50. Et la session de l'après-midi est un examen national commun. Tous les candidats sont mis ensemble pour concourir. Alors que le surveillant annonçait le début de l'examen. Une voix sérieuse retentit dans le vide. La 26e session de l'après-midi du Gaokao commence officiellement. Le lieu de cet examen. La Grande Muraille du Désespoir. Lorsque les 4 mots Grande Muraille du Désespoir ont atteint mes oreilles, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la moue. La Grande Muraille du Désespoir est une immense muraille que l'humanité a construite. Dans le vide. Pendant plus d'un siècle, a toujours servi de l'une des défenses les plus importantes contre les dieux maléfiques extraterritoriaux. Définir le lieu de l'examen ici serait ce qu'ils veulent que nous, les nouveaux seigneurs, combattions les griffes terrifiantes des dieux maléfiques? La conjecture a été confirmée la seconde suivante. J'ai seulement entendu une voix sérieuse résonner dans le vide. Tous les candidats, en tant qu'incarnation de leurs familiers, descendront à la périphérie de la Grande Muraille du Désespoir, en explorant des territoires inconnus.
Tuez les griffes des dieux maléfiques pour obtenir des points d'examen. Les résultats totaux du Gaokao seront évalués en fonction du score. Après avoir confirmé que l'emplacement est approprié. Générez un portail de téléportation pour téléporter les familiers du territoire. Notez s'il vous plaît. Cette évaluation, vous n'avez qu'une seule chance d'ouvrir le portail de téléportation. Toute tentative d'attaque. Ainsi que des dizaines d'autres candidats qui atterrissent. J'ai jeté un coup d'œil à la haute et imposante derrière moi. L'immense grande muraille dont on ne voit pas le sommet. Ensuite, regardez la forêt tordue noire et sombre devant vous, couvert de nuages sombres. Je sais que l'examen a commencé. J'ai immédiatement sélectionné 9 familiers. En tant que membre de l'équipe d'avant-garde. Ces 9 serviteurs sont héros épiques, rangée noire. Héros gobelins épiques. Et 7 escouades d'archers zombies de rang 2. À ce moment, un cri d'exclamation retentit au loin. Maudit. Pourquoi mes serviteurs s'entretuent-ils? J'ai levé les yeux, confirmant qu'il s'agissait d'un mage humain. La formation est en train de devenir chaotique. Certains mages sont devenus fous, mordant les autres. Le candidat qui s'est transformé en archimage à ce moment a complètement perdu pied. IoT. C'est une terre contaminée par des dieux maléfiques. N'as-tu pas de sort de purification? L'archimage reprit ses esprits et se dépêcha de lancer un sort. Mais il était trop tard. Les mages au sol se sont mis à extraire frénétiquement. Leur poitrine se gonflait à une vitesse visible à l'œil nu. L'instant d'après, plusieurs monstres avec des tentacules pointus ont émergé de leur corps. Massacre frénétique des mages environnants. Génie parmi les candidats. Perte de tous les suivants. Élimination. Sur un autre front. Une escouade de nains en armure dorée est également attaquée. Ce qui les attaque est un groupe de créatures hybrides mi-homme, mi-araignée. Ils crachent directement un liquide corrosif qui corrode violemment l'armure des nains. Candidat Zhang Chengbing. Éliminé après avoir été tué par un monstre. Candidat Sun Hanyu. Éliminé après avoir été tué par un monstre. En un instant. Déjà 7 ou 8 équipes de candidats ont été éliminées. Un taux d'élimination aussi élevé. Même moi, je ne peux m'empêcher d'être tendu. À ce moment-là, une petite équipe d'une cinquantaine de ghouls se précipite vers ma position. Mon regard se fige et j'ordonne immédiatement à mes subordonnés de se préparer au combat. Le rôdeur sombre bande directement son arc. Un flux d'air en spirale creuse la pointe de la flèche. L'instant d'après, l'épée brise le vent. Les flèches transpercent instantanément plusieurs ghouls zombies. Au même moment, les autres archers zombies bandent également leurs arcs et tirent sans cesse sur les ennemis qui affluent. Cependant, ces ghouls zombies ne sont pas seulement agiles. Leurs griffes sont également extrêmement acérées. Bientôt, ils grimpent sur tout le corps du héros gobelin. Chaque attaque de leurs griffes acérées peut déchirer de gros morceaux de chair. D'autres ghouls zombies dépassent même le héros gobelin et attaquent mes unités à distance. Les capacités combinées de ces monstres sont au moins au niveau du pic du 2e ordre. Il est assez difficile de les combattre. Mais je ne suis pas sans moyen de les contrer. L'instant d'après, j'ai activé la seule compétence après être devenu un seigneur de la peste. Poigne tétanique. Directement sur les ghouls zombies tués par les flèches ou blessés. La peste dans leur corps éclate instantanément et se propage à tout leur corps à une vitesse fulgurante. Les ghouls zombies mortes se relèvent du sol et se transforment à nouveau en zombies, puis ouvrent leur gueule béante, se jetant sur les autres ghouls zombies à proximité. Les ghouls zombies, qui chargeaient auparavant vers l'avant, furent instantanément plongés dans le chaos. La durée de l'étreinte de tétanos est de 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, toutes les ghouls zombies dont la peau est égratignée par les zombies se transforment rapidement en zombies et deviennent mes serviteurs. La situation s'inverse instantanément. L'armée de ghouls zombies fut rapidement entièrement convertie. De mon côté, à part le héros gobelin, qui a subi quelques égratignures superficielles, il n'y a eu aucune perte. De plus, j'ai gagné 30 ghouls zombies supplémentaires. En regardant les ghouls zombies se relever du sol une par une, le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. À ce moment, dans la salle d'examen général nationale de la capitale impériale, les doyens et les responsables des meilleures universités de Longo sont rassemblés ici. Dans ce groupe de grands bonnets, un simple piétinement suffirait à provoquer un séisme dans le monde des seigneurs. Chacun d'eux est un puissant parmi les puissants de Longo. La cruauté de l'examen d'entrée à l'université de cette année est différente des années précédentes. En moins de 10 minutes, 50 étudiants ont déjà été éliminés. Les étudiants n'osent plus explorer en profondeur. Ils se sont directement appuyés sur la grande muraille pour établir une base. Le monde au-delà de la grande muraille du désespoir. C'est un peu cruel pour ces petits. La cruauté forge les étoiles. Les ancêtres ont défriché des terres dans le vide au-delà des frontières. Plusieurs générations ont sacrifié leur vie. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui devraient être davantage exposés. Exposés à la cruauté de ce monde. Sinon, ils ne seront que des fleurs de serre.
Tous les étudiants ne choisissent pas de défendre leur position initiale. Regardez ce petit. Il a déjà commencé à explorer en profondeur. Une silhouette aux cheveux blancs apparaît sur l'écran devant le grand patron. Autour de lui, roule une armée disparate. Ce sont moi et mon armée de zombies. Contrairement aux autres candidats qui avancent pas à pas. Je dirige directement mes serviteurs. Dans une direction opposée à la grande muraille du désespoir. Ce petit est intéressant. Il peut transformer ses ennemis en ses propres serviteurs. Il a même recruté un héros épique, il a beaucoup de chance. Ce petit est plutôt bon. Il ose se battre, je l'admire. Oser se battre ne signifie pas nécessairement avoir du courage et de l'intelligence. Voyons jusqu'où il peut aller. À ce moment, je mène mon armée de zombies. Pénétrant de plus en plus profondément dans cette jungle tordue. Découvrant rapidement une clairière circulaire de la taille d'un terrain de football. 200 démons à 2 têtes se rassemblent au centre de la clairière. C'est une créature démoniaque de rang 2 avec une haute résistance à la magie. Ces démons à 2 têtes se rassemblent ici. Il est clair qu'ils se préparent à lancer une attaque contre le camp des candidats au Gaokao. Cependant, au moment où ils se rassemblent, je m'approche avec mon équipe. En voyant cette scène, de nombreux directeurs d'école ont affiché une expression de déception. On avait raison. Ce candidat est effectivement quelque peu déficient en stratégie. Comment ose-t-il se battre contre 200 démons à 2 têtes avec seulement 40 serviteurs? Les démons à 2 têtes ont une défense étonnante. Même les épéistes de rang 2 ne peuvent pas nécessairement percer leur défense. Ce candidat est un peu trop gourmand. Il risque de se faire anéantir. Au milieu des soupirs des recteurs d'université. Quant à cette situation, j'étais préparé depuis longtemps. Un bruissement. Attaquer. L'instant suivant. Les ghouls en tête se précipitent vers les démons à 2 têtes. Cependant, leur charge n'est pas désordonnée. Mais ils restent toujours en rang. Comme une ligne blanche, réduisant rapidement la distance. Bientôt, les ghouls se sont heurtés aux démons à 2 têtes. Cependant, cela ne les a arrêtés qu'une seconde. Avant d'être renversés au sol par les démons à 2 têtes. Subissant un piétinement frénétique. Mais je ne panique pas. Explosion de chair. La seconde suivante, les ghouls piétinés ont explosé violemment. Les os internes ont giclé comme des balles, éjectés dans toutes les directions. Égratignant de nombreux démons à 2 têtes. Cependant, cela n'a pas arrêté la charge des démons à 2 têtes. Deuxième vague de ghouls. Allez. Comme précédemment. La deuxième équipe de ghouls a percuté la formation des démons à 2 têtes. La seconde suivante, l'explosion s'est de nouveau propagée. Cependant, la défense des démons à 2 têtes est incroyable. Une série d'explosions ne les a pas tués. Tout au plus, cela n'a fait que de légères égratignures sur leur corps. Les démons à 2 têtes ne sont plus qu'à moins de 50 mètres de moi. Troisième équipe de ghouls. Allez. La troisième équipe de ghouls a percuté violemment l'équipe des démons à 2 têtes. Immédiatement suivie d'une autodestruction. Cependant, il est regrettable que 3 vagues d'explosions soient comme des pierres tombant dans la mer. Pas un seul démon à 2 têtes n'a disparu. Quel dommage. Ce camarade de classe s'arrête ici. Je pensais qu'il pourrait créer un miracle. Il est encore trop jeune, après tout. Les directeurs et responsables des différentes universités secouent la tête. Le plan arrive enfin à sa phase finale. Face aux démons à 2 têtes qui se précipitent vers moi. Je n'ai pas peur, au contraire, je me suis léché les lèvres. Révélant un air d'excitation. Mon armée de zombies peut-elle décoller? Tout dépend de cette vague. J'ai levé ma main droite vers le démon à 2 têtes qui se précipitait. Une masse de lumière vert pâle s'est rapidement condensée dans ma paume. Puis, poigne de tétanos. J'ai soudainement brisé la lumière dans ma main. Une lumière vert pâle s'est soudainement répandue dans toutes les directions. Au moment où la lumière a enveloppé le démon à 2 têtes. Près de la moitié des 200 monstres ont été transformés en zombies. Un festin visuel. Je libère à nouveau la compétence. Les démons zombies transformés sont enveloppés d'une couleur rouge sang. La puissance d'attaque et la vitesse de déplacement sont considérablement améliorées. Ils se jettent sans hésitation sur les démons à 2 têtes qui les entourent. Les 200 démons à 2 têtes sont maintenant complètement mêlés dans une bataille chaotique. 10 minutes plus tard, il n'y avait plus de démons bicéphales vivant sur les lieux. Tous transformés en mes serviteurs. Un total de 146 démons bicéphales transformés. À ce moment, le silence régnait dans la salle de surveillance générale de la carte. Un silence de mort. Des dizaines de recteurs d'université fixaient intensément l'écran, le visage rempli de choc. Après une grande bataille, le nombre de ses serviteurs non seulement n'a pas diminué, mais a brusquement augmenté à 150. On s'est trompé. Putain, on s'est trompé. Cette étoile n'est absolument pas accessible aux gens ordinaires. Assez audacieux. Et avec un esprit très méticuleux. Un talent rare. Il possède déjà toutes les qualités pour devenir un seigneur de premier plan. En revanche, les autres candidats. La plupart des étudiants choisissent de rester immobiles. S'appuyant sur les serviteurs dans leur territoire.
combattant difficilement les monstres sous la grande muraille du désespoir. Juste en un instant. Des dizaines d'autres étudiants ont vu leur point d'appui percé par les monstres, éliminés par le système. Et ces génies éliminés des différents districts, à cet instant. Observe aussi le combat de Lingmo. Les discussions se répandent sans cesse entre eux. Quel monstre est-ce là? Il n'a même pas encore ouvert le portail de téléportation. Et il a déjà plus de 140 familiers. C'est de la triche, ça. Même en mobilisant des troupes de mon territoire, je n'ai pas autant de soldats que son avant-garde. Et il n'a même pas encore activé le point final. S'il active le point final, ne deviendra-t-il pas invincible directement? À ce moment, je mène 145 démons bicéphales. Et continue d'explorer plus profondément. Bientôt, davantage de monstres se ruent vers moi. Il n'y a pas seulement des ghouls, mais aussi des créatures comme des arachnides démons, des crocodiles géants nécrophages, etc. En raison de la proximité du mur des confins, toutes ces créatures sont des êtres du second monde. Face à un si grand nombre de troupes, je ne suis pas poli, j'en tue autant qu'il en vient. Échangeant blessure contre blessure, voire vie contre vie. Bientôt, le nombre de mes troupes passe à 300. Voyant pas moins de 7 ou 8 types de créatures du second monde devenir des membres de ma grande armée de zombies. Je me suis secrètement réjoui. Si je pouvais jeter ces différents types de monstres dans la machine à cloner la chair et mélanger tous leurs avantages, je me demande quel genre de nouvelles troupes extraordinaires je pourrais créer. Alors que j'y pensais, une voix sérieuse est soudainement venue du ciel. Candidat Lingmo. Félicitations, vous êtes le dernier candidat à avoir persisté à cet examen. À l'exception de vous, les autres candidats ont été éliminés ou ont abandonné la compétition. Ce son soudain m'a rendu confus. J'ai inconsciemment demandé. Quoi? C'est déjà fini? Je n'ai même pas commencé à faire mes preuves. L'examen est déjà terminé. À ce moment-là, les étudiants éliminés, après avoir entendu mes paroles, ont instantanément eu envie de se cogner la tête contre un bloc de tofu pour mourir. Ce gamin est trop énervant. Ils ont fait de leur mieux. Et épuisé tous leurs parents pour persister aussi longtemps. Mais ce gamin dit maintenant qu'il n'a même pas fait ses preuves. Le plus énervant, c'est que ce gamin n'a même pas de point d'appui. Il n'a vraiment pas fait ses preuves. La comparaison est la mort de la joie. Mes paroles ont également laissé l'examinateur en chef silencieux pendant un moment. En ce moment, dans la salle d'examen général de DD, l'examinateur a suspendu la communication. Son regard s'est posé sur un groupe de présidents d'université. Les présidents se regardaient les uns les autres, incapables de savoir quoi faire pendant un moment. Et à ce moment précis, une voix calme retentit derrière la foule. Je pense que ce petit gars est un peu insatisfait. Dans ce cas, laissons-le continuer à explorer. Tout le monde s'est retourné inconsciemment, leur visage révélant instantanément un air de respect. Même l'examinateur en chef s'est légèrement incliné pour montrer son respect. La personne qui est venue était un vieil homme aux cheveux blancs et au visage de jeune homme. Cette personne est en fait la plus haute institution académique de Longo. Le principal de l'Académie du Dragon de Dédé, C.H. Quintin. Il est également le commandant adjoint de la Grande Muraille qui garde la désolation. Un grand personnage dans l'armée de Longo avec une position élevée et un grand pouvoir. Il y a un avant-poste non loin de ce petit gars. Voyons s'il peut détruire cet avant-poste. C.H. Quintin se tenait les mains derrière le dos, avec un ton qui ne laissait place à aucun doute. Les présidents se regardèrent avec perplexité. L'avant-poste des serviteurs du dieu maléfique n'est pas une blague. Même un seigneur de niveau 5. Il faut faire très attention pour retirer un avant-poste. Sans parler du fait que Linmo n'est qu'un seigneur novice de niveau 2. Cependant, personne n'osait contredire les paroles de Chu Quintian. Félicitations, camarade Linmo, vous êtes le dernier candidat à persévérer. Maintenant, vous avez deux options. Quitter la grande muraille du désespoir pour terminer l'examen. Deuxièmement, il existe un avant-poste des griffes d'un dieu maléfique dans votre direction nord-est. Si vous pouvez le détruire, vous recevrez une récompense de la garde de la grande muraille du désespoir. L'instant d'après, ma voix calme retentit. Professeur, je choisis de continuer à aller plus loin. Je suis très intéressé par la récompense de la garde de la grande muraille. Dès que ces mots furent prononcés, que ce soit les candidats regardant la bataille ou les présidents d'université, un silence de mort s'installa instantanément. La tête de ce gamin est vraiment dure. Le visage sérieux de Chu Quintian, qui se tenait tranquillement, se détendit légèrement. Ce garçon est très avide. Mais la cupidité n'est pas une mauvaise chose. Dans un certain sens, c'est aussi une force motrice pour devenir plus fort. Ce petit gars est plutôt bien. Chu Quintian fit une évaluation légère et se détourna. La pénétration du pouvoir du dieu maléfique dans toutes les colonies le rendait fou. Il devait encore traiter ses problèmes. Après avoir accepté la tâche de détruire l'avant-poste, le surveillant a très gentiment fourni une carte topographique de l'avant-poste des griffes du dieu maléfique. J'ai emmené la carte topographique de l'avant-poste et mes familiers. Et appris ses marques sur les hauteurs non loin de l'avant-poste.
Les marques confirment que le portail est ouvert. Les troupes de familiers du territoire en sont sortis en grand nombre. Le plus remarquable est la vingtaine de cyclopes de niveau 3. Les candidats qui regardent la bataille discutent entre eux. Pas étonnant qu'il ait osé attaquer l'avant-poste. Il s'avère qu'il y a tellement de cyclopes de niveau 3. Inutile. Vous ne savez pas à quel point l'avant-poste est fort. Les cyclopes seuls ne suffiront pas. C'est surtout que l'élève Linmo a trop peu de troupes. Et leur niveau est bas. Il sera difficile de pénétrer. Regardez vite. La bataille commence. Accompagnée de cris. L'attention de tous est concentrée sur l'écran lumineux. 20 cyclopes se tiennent côte à côte à l'avant des marques. Derrière eux, une centaine de créatures sortent lentement. Des créatures étranges au corps gonflé et avec d'énormes cloques sur le dos. Allons-y. Testons la puissance des nouvelles armes d'ingénierie. J'ai fait un geste de la main. Les cyclopes ont attrapé des gobelins kamikazes. Et ont fait le mouvement d'un athlète lançant un poids. J'ai lancé les gobelins kamikazes. Mais avec une série d'explosions intenses. Les gobelins kamikazes ont explosé les uns après les autres dans l'avant-poste. Bien qu'ils ne puissent pas infliger beaucoup de dégâts aux espèces de glace. Ils ont détruit de nombreux bâtiments. Même un côté du mur de la ville a été détruit. La seconde suivante, un rugissement a retenti de l'intérieur de l'avant-poste. Qui ose? Qui ose envahir le territoire de Morax? Tais-toi. Immédiatement après, 30 grandes créatures avec des chaînes de fer et des faux attachés aux mains et aux pieds se sont précipitées hors de l'avant-poste. Une grande créature avec une faux à chaîne. Bouchée de prolifération. Unité de mêlée de niveau 3. C'est la deuxième unité de niveau 3 que j'ai rencontrée après avoir tué le géant des montagnes. Le deuxième type d'unité de rang 3 que j'ai rencontré. Mon regard s'est figé et j'ai immédiatement ordonné aux cyclopes de se préparer au combat. Au même moment, les archers zombies derrière les cyclopes tiraient frénétiquement. Le ranger sombre a tenté de tuer le boucher avec une flèche brise-vent. Cependant, les unités de type sombre de niveau 3 sont beaucoup plus fortes en termes de défense et de résistance. Il n'est pas facile de les infecter et de les transformer. En un clin d'œil, les bouchées de prolifération se sont heurtés aux cyclopes. Les bouchées de prolifération ont violemment agité les crochets rouillés incrustés dans leur peau. Pendant ce temps, les cyclopes ont également levé les mains. Des bras couverts de pus vert, frappant constamment les abominations bouchées. Comparé aux archers zombies, la capacité d'infection des cyclopes est sans aucun doute beaucoup plus forte. On pouvait voir les abominations bouchées, dont la chair était brisée par les coups, devenir également gris-blanc à une vitesse visible à l'œil nu. Au même moment, j'ai levé la main pour libérer la peste tétanos. 30 abominations de niveau 3 ont été rapidement transformées en mes serviteurs. À ce moment, mon nombre de cyclopes a fortement chuté à 12. En même temps, j'ai gagné 18 abominations zombies. Le nombre de troupes de niveau 3 est passé à 30. La force a augmenté au lieu de diminuer. Effectivement, les batailles contre les seigneurs de rang supérieur sont un avantage absolu pour moi. Juste au moment où je me préparais à la prochaine bataille. Mais c'était la seconde suivante. Des nuages noirs se sont soudainement condensés au-dessus du bastion. Des gouttes de pluie rouge sang ont déferlé du ciel. Ces gouttes de pluie contenaient en fait une forte corrosivité. Tombant sur la pierre s'est transformée en une flaque d'eau noire visible à l'œil nu, tombant dans la horde de zombies. Le sommet des zombies émettait un bruit de corrosion strident. Si ce n'était pas pour la protection de la divinité du dieu de la peste. Ces zombies risquent de voir leur tête corroder instantanément. C'est une compétence de seigneur de niveau 1, pluie acide corrosive. Les professeurs et les étudiants qui regardent le combat s'exclament. C'est fini. Avec la pluie acide. Le point stratégique de Lingmo est perdu. Je disais bien qu'il ne pouvait pas gagner. Il voulait absolument faire preuve de courage. Ah. Tant d'archers. Quel dommage. À ce moment, mon humeur était également assez pesante. J'ai sous-estimé la puissance d'un seigneur de haut niveau. Une simple compétence me force à abandonner mon point stratégique. Cependant, je ne pense pas avoir perdu cette bataille. Parce que ma caractéristique de seigneur signifie que même s'il ne reste qu'un seul soldat, l'infection peut inverser la situation. Quand les chemins se croisent, le plus courageux gagne. Rage sanguinaire. Tous mes sujets, écoutez mes ordres. Foncez vers la forteresse ennemie à tout prix. Avec la bénédiction de la rage sanguinaire. Une armée de zombies d'un millier de personnes de formes différentes se précipite vers le poste de garde. Cependant, au poste de garde en ce moment, 100 elfes noirs de niveau 3 bandent leurs arcs et tirent. L'instant suivant. Des centaines de flèches noires ont jailli vers moi. La puissante force de pénétration a instantanément tué une centaine de mes raflèches. Le démon à deux têtes s'est tenu au premier rang pour résister aux attaques de flèches. Tous les archers ont renoncé à la contre-attaque et se sont précipités vers Shaozan. Les kamikazes ont jeté des soldats de niveau 2 et les ont lancés violemment sur le mur de la ville. Sous mon commandement, la légion de zombies s'est déversée vers Shaozan comme des fous. Les pertes énormes qui ont suivi ont suivi. Le nombre de mes raflèches est passé d'1 millier à 800. Cette scène,
Sissens. Face à mon offensive de papillons de nuit. Un léger sourire apparut sur le visage du seigneur nommé Morax. Des soldats si faibles veulent toujours attaquer mon château. Stupide race humaine de Blue Star. Immédiatement après, sous l'arrangement de Morax, des dizaines d'énormes canons noirs. Sortis du mur de la ville. La seconde suivante, les canons ont tiré ensemble. Des obus noirs ont explosé dans la légion de zombies. Seulement le premier tour de tir a directement tué 200 raflèches. À ce moment-là, il ne restait que 300 soldats. Et la plupart étaient déjà couverts de cicatrices. En regardant de l'autre côté, le Seigneur Dieu maléfique. À part avoir été griffé par les kamikazes jetés sur le mur de la ville. En gros, il a surpassé le roi marchand. La comparaison rend l'issue très claire. Morax regardait l'armée humaine harcelée à l'extérieur de la ville. Un sourire moqueur et insatisfait se dessinait sur ses lèvres. Le résultat, regarder impuissant son clan se faire massacrer, doit être désespérant. Souviens-toi de tous tes échecs, brave. Je suis le grand dieu maléfique, Seigneur Ling, Morax. Voyant que le nombre de son clan est réduit à moins de cent. Aucune chance de renverser la situation. Vais-je perdre? Les étudiants et les directeurs qui regardaient ce combat secouaient la tête. Son adversaire est un dieu maléfique de rang 4, Seigneur Ling. L'immu ne peut pas gagner. L'instant suivant. Une lumière verte ne cesse de briller dans mes yeux. À l'instant. En tant que seigneur de la peste, j'ai senti le changement de concentration de la peste sur les murs de la ville. Après cette période de fermentation, la concentration de peste dans le corps des archers elfes noirs a enfin atteint le seuil minimum pour la transformation. Roi du tétanos. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Seconde suivante. Une aura vert pâle s'est diffusée de mon corps. On a vu les elfes noirs sur les murs de la ville. La peste dans leur corps s'est rapidement propagée à tout leur corps. Ces blessures insignifiantes sont maintenant en train de s'ulcérer sauvagement. Simultanément, leurs pupilles noires sont devenues grisâtres. 20 elfes noirs se sont transformés en zombies en un instant. Puis ils ont commencé à mordre les autres elfes noirs à côté d'eux. Les elfes noirs ont réagi rapidement. Plusieurs personnes ont uni leurs forces pour tenter de maîtriser les elfes noirs devenus fous. Cependant, au moment où ils tentaient de décapiter ces fous, explosion de chair. Tous les elfes noirs se sont fait exploser les uns après les autres. La puissance d'autodestruction des unités de niveau 3 est comparable au C4. Une centaine d'elfes noirs ont subi de lourdes pertes dans l'autodestruction. Presque tous ont été touchés. Immédiatement après, les elfes noirs qui ont été tués par l'explosion se sont relevés du sol. Visage hideux, corps tordu. Ils étaient déjà réduits à l'état de zombies. Sentant une trentaine ou une quarantaine d'auras d'alliés sur les murs de la ville. Je suis revigoré. J'ai immédiatement ordonné à 2 bouchers abominables de se précipiter vers les portes de la ville. Étape suivante. La porte de la ville a émis une violente explosion, faisant exploser directement une énorme brèche dans la porte de la ville. Tous les serviteurs, écoutez mes ordres, précipitez-vous à l'intérieur du château. Les elfes noirs transformés occupent maintenant les murs de Morax. Ils tirent à l'arc et tuent continuellement d'autres unités dans la ville. La puissance d'attaque des elfes noirs de niveau 3 n'est pas faible. Couplée au buff des rangers noirs. Encore une unité pour abattre l'ennemi. Les soldats abattus se sont rapidement relevés du sol, se précipitant vers les soldats à côté. De plus en plus de serviteurs se transforment en zombies. La crise des zombies a complètement éclaté dans ce camp. À ce moment, la voix en colère de Morax résonna dans les airs, mêlée à une panique. Maudit seigneur humain. Que as-tu fait à mes serviteurs? La situation, initialement très favorable, s'est inversée en un instant. Sans trop réfléchir, Morax a lâché son dernier atout. C'étaient 3 wyverns enveloppés de flammes noires. On les vit cracher sans cesse des flammes noires. Partout où ils passaient. Même les zombies de niveau 3 étaient instantanément réduits en cendres. Ce sont des wyverns de roches noires de glace de niveau 4. La défense est difficile à percer. Les directeurs ont reconnu cette unité et ont froncé les sourcils. Même les gardes de la Grande Muraille trouveraient cette unité difficile à gérer. C'est une existence assez délicate. À ce moment-là, j'ai également réalisé à quel point les wyverns de roches noires étaient difficiles à gérer. Je n'ai pas lancé d'attaque frontale directe. Au lieu de cela, j'ai laissé les elfes de roches noires contrôler les tourelles sur les murs, pour viser à leur tour les wyverns de roches noires au sol. Prochaine étape. Des boulets noirs frappent la tête du dragon des terres de roches noires avec une fureur aveugle. Morax, en voyant cela, était furieux. Utiliser ses propres soldats contre lui, c'est déjà trop. Mais utiliser ses propres tourelles contre lui. Maudit seigneur humain. Tu vas voir. Morax laissa échapper des imprécations furieuses. Je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te faire savoir ce qu'il en coûte de m'offenser. Cependant, peu importe comment Morax vociférait. Je ne me laisserai pas influencer. Après avoir réduit le dragon des terres de roches noires en miettes avec les tourelles, j'ai contrôlé le reste de l'armée de zombies pour envahir le cœur de ses subordonnés. Au cœur.
Une créature humanoïde grimaçante dirigeait ses subordonnés pour transporter du minerai. Une porte de téléportation se dressait à côté de lui. Il était clair qu'il voulait s'échapper. Morax vit l'ennemi arriver. Et surtout après m'avoir vu, il grimaça et dit « Maudit seigneur humain de la planète bleue, attends voir. Je reviendrai certainement. PFFT. » Avant que Morax ne puisse franchir la porte de téléportation. Je l'ai cloué au mur. Avec la mort de Morax, toute la guerre des jeunes se retrouve complètement incapable de résister. Et le corps de Morax s'est transformé en un point de lumière stellaire flottant automatiquement dans ma main. La lumière stellaire enregistre un dieu maléfique de 4e niveau, coordonnées du territoire du Seigneur Morax. Dans l'événement du Seigneur. Si vous battez un avatar de Seigneur, alors vous obtiendrez les coordonnées du territoire de ce Seigneur. S'il y a justement une carte d'invasion à ce moment-là, alors vous pouvez lancer une invasion du territoire de ce Seigneur pour piller des ressources. Après avoir éliminé les forces de Morax, la légion de zombies que j'ai déployée a fouillé le château. À part quelques ressources matérielles trouvées, il n'y avait rien de vraiment précieux. Cependant, les canons noirs sur les murs de la ville avaient une puissance considérable. Je les ai tous démontés et ramenés sur mon territoire. Lorsque tout cela fut terminé, une voix sérieuse et longtemps attendue résonna dans le ciel. Félicitations camarade Linmo. Mission accomplie avec succès. Vous pouvez maintenant rentrer. Ouf, c'est fini? J'ai poussé un soupir de soulagement et je me suis instantanément détendu. Bien que les pertes soient lourdes. Mais au final, j'ai gagné. Sous le couvert d'une aura dorée. Ma conscience est revenue à la réalité. Entendre qu'il y a beaucoup de monde dehors, me voyant sous le regard ardent de tous. Je me gratte la tête, embarrassé. Qu'est-ce que? L'instant suivant. Des applaudissements vifs comme une marée retentissent. Félicitations, camarade Linmo. Vous êtes le major de promotion du Gaokao cette année. Et à ce moment, sur le grand écran situé à l'extérieur de la salle d'examen. Avec la fin de mon examen. L'écran d'affichage électronique, immobile depuis longtemps, a soudainement affiché quelque chose. Premier, Linmo. Score, 750. Score parfait. Population du territoire, 98. Premier au classement national. Premier au classement national. L'auditoire est en émoi. Qu'il s'agisse des parents d'élèves ou des enseignants, tous affichent un air choqué. Premier. Premier au niveau national. Major de promotion de Longo. Il a vraiment réussi à devenir major de promotion.